Bonsoir. Merci pour nos invités, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir, merci d'être avec nous. Bienvenue, ça va? Bonsoir et bienvenue. Nos invités de ce soir vont nous donner au moins une grande leçon de tolérance et je pense aussi quelques bonnes portes pour pouvoir s'aimer encore plus les uns les autres. Et en tout cas dans des couples qui sont partis sur des scénarios impossibles. Ce sont des invités qui ont réussi à gagner une fierté d'une différence qui n'était pas facile à faire accepter au début et qui vaut toutes les ressemblances, si ce n'est plus. Dans la rue, les regards sont parfois insistants, voire inquisiteurs, mais ils ont décidé de contredire le proverbe populaire qui veut que qui se ressemble s'assemble. Ils ont des différences de taille, d'âge, de religion, de milieu social, mais ils s'aiment. Ils nous dévoileront dans les circonstances de leur rencontre, évidemment. Et puis aussi, ils nous raconteront comment, de leurs différences, ils ont réussi à faire une force, comment ils ont réussi, ou parfois eu des difficultés à se faire accepter par leur entourage le plus proche. Peut-être que cela vous aidera à mieux vivre ou à mieux envisager une histoire d'amour ou à trouver des solutions si vous avez des difficultés à la vivre. En tout cas, je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités. Merci. Voilà. Comment allez-vous? Ça va. Merci. Alors Martine, vous êtes l'aînée d'une famille juive pratiquante, beaucoup d'enfants? 4 enfants. 4. Et vous étiez prédestinée à vous marier avec un homme juif pratiquant? Oui, de la même religion. Ouais. Quel est le métier de votre papa? Mon papa était rabbin. Ouais. Donc, problème. Quelle est la religion de votre mari? Oui, maintenant marié, catholique. Problème. Oui. Vous avez dit c'est interdit, je ne vais pas le faire, je vais tout arrêter? Non, sur le moment, on est dans l'histoire, dans le flot de l'histoire, donc on se dit, bon, bah, c'est passager, on verra plus tard, on a une politique de l'autruche, on attend. Puis après vient le temps des sacrifices que vous avez dû faire pour vivre votre histoire d'amour, lesquels? Ben, rompre mes relations avec ma famille proche, quoi, mes parents, mes frères et sœurs. Surtout papa en priorité qui m'a donné un ultimatum, quoi. C'est quand il a su, c'est ou lui ou nous. Et donc j'ai choisi, j'ai tout de suite dit sans réfléchir, c'est lui. Sébastien et Cathy, votre entourage ne donnait aucune chance à votre idylle, aucun avenir possible, et ça fait 19 ans que ça dure quand même. Ça fait 19 ans, oui, quand même. Ouais. Pourquoi ça semblait impossible à tout le monde? Bah, moi, je suis ouvrier. Mon père était mineur de fond. Et Cathy est... issue d'un milieu plutôt favorisé, de la noblesse, voilà. Et donc j'ai un nom à particules. Elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Elle habitait dans un château. Et moi, j'habitais dans une cité minière. Proches l'une de l'autre? Proches géographiquement, puisqu'on était dans le même village. Mais en fait, on ne se côtoyait pas du tout. Pas les mêmes relations. Tout nous séparait, en fait. Vous êtes petite fille de marquis, vous avez un titre encore? Vous êtes une petite marquise? Oui, non, enfin... Ou comme vous voulez, ça vous... Et en tout cas, lui, c'est votre roi. Voilà, c'est mon prince charmant. Et elle, c'est ma princesse. Oh là là, voilà. Astrid est notre invitée aussi. Bonjour Astrid, c'est une toute jeune femme de 22 ans, étudiante en musique. Oui, tout à fait. À Montpellier. Vous vivez une histoire d'amour aujourd'hui avec un homme qui est plus âgé que vous. Qui le sait autour de vous? Bien, ma famille l'ignore. Enfin, on peut dire ça comme ça. Vous avez peur de la réaction de votre famille? J'appréhende un petit peu, mais j'ai déjà eu un aperçu de leur réaction. Donc, a priori, je me dis je ne vois pas ce qui pourrait se passer de pire. Vous avez 22 ans, il a quel âge? 51. Vous envisagez de construire avec cet homme? Eh bien, je l'aime en tout cas et je n'ai pas envie de le quitter. Donc, oui. Quand on aime quelqu'un, pourquoi on le quitterait? Bah oui, c'est ça la question, mais étant donné que ma famille est contre cette histoire... Donc, mais comment vous le savez? Ils ne le savent pas? Bah, ils le savaient, mais pour eux, à l'heure actuelle, c'est terminé. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai pas eu le courage de... J'étais vraiment décidée à en finir. Et après avoir réfléchi, une fois que la colère est passée, je l'aime toujours et j'arrive pas à me détacher de lui. Je n'y arrive pas. Je vous propose maintenant de faire connaissance avec les invités qui nous avons consacré un reportage pour mieux connaître leur histoire. Stéphane, qui n'arrête pas de rigoler depuis le début de l'émission, pourvu que ça dure. Toujours. Hein. Toujours Stéphanie? Toujours plein de sourires. Stéphane et Stéphanie, tu m'étonnes. Stéphane et Stéphanie. Vous n'êtes pas très grand, ça se voit à l'œil nu. C'est une belle histoire d'amour, une vraie grande histoire d'amour. Oui, énorme, depuis le premier jour. Ouais. Vous avez combien de temps que vous êtes rencontrés tous les deux? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vous habitez Marseille. Oui.
Stéphane, pourriez nous décrire les sentiments que vous avez pour Stéphanie? Je l'aime très fort depuis les premiers instants où je l'ai vue. Au début, c'était une grosse amitié, il y a presque 4 ans maintenant. Et après, la grosse amitié est devenue un grand amour. Si c'est pas carré, ça. Pierrot et Céline. Céline et Pierrot. C'est une histoire d'amour qui dure depuis 8 ans, tous les deux. Ouais. Oui. Quelle est cette grande différence qui vous sépare a priori et qui vous unit aujourd'hui, depuis? J'ai pas bien compris la différence, la fameuse différence. La fameuse différence. Ouais. Moi, j'ai 70 ans. Ah bah non. J'en ai 35. Et Céline a 35. Ah ouais. 35 ans de différence. Le double, ça vous arrivera pas tous les ans, hein? Le double, non. Ça a été un problème au début, ça, je pense que ça intéresse beaucoup cette jeune fille au bout du plateau. Ça a été un problème au tout début de votre histoire, il y a 8 ans, de la faire accepter à votre famille, par exemple? Non, ça n'a pas été un problème dans le sens où je n'ai plus aucun rapport avec ma famille, donc automatiquement, ça n'est pas un problème pour moi. Et de toute façon, ça ne l'aurait pas été. Nous ne voyons pas la différence d'âge. Nous ne la voyons pas, donc elle ne nous gêne pas en fait. Voilà, on la vit. Ça vous intéresse comme histoire? Beaucoup, oui. Je me retrouve dans ce qu'elle dit quand Quelle elle question, dit ouais. qu'on ne sent pas la différence. Oui. Pour Quand moi, on c'est se exactement connaît, pareil. c'est ça. Ouais. C'est ça, oui, c'est Tout à exactement ça. On la sent pas du tout. On ne la voit plus, c'est-à-dire que nous, on se voit comme on est un couple, voilà. Et il n'y a plus de différence d'âge. Et puis je présente Laurence qui est avec nous, qui Bonsoir, est une femme qui a un grand sourire aussi depuis le début. Vous êtes contente d'être là, on dirait? Oui. Oui. Vous êtes venue pour quelle raison témoigner? Je suis venue pour vous présenter Robert, Esther et Nelson. Bonsoir Robert, bonsoir Esther et bonsoir Nelson. Voilà, le tout blanc. Le tout blanc. le tout black et puis la bien brune. Le tout blanc, là, ça va dégrader, oui. Yes. Oui. Et Esther, Esther, oui. qui est toute brune. Qui est toute brune, Voilà. d'accord. On va réussir à comprendre comme ça. Oui, vous êtes bien juive sûr. pratiquante, votre Oui. mari est catholique d'origine antillaise, c'est ça? Vous êtes Tout quoi? à fait, Métis, exact. vous êtes... Métis, né dans le 18e, donc oui, 18e plutôt siècle, titi alors, parisien, non, si vous c'est voulez. sûr. Mais bon, métis. Donc, oui, ça fait des différences culturelles, non pas liées aux Antilles, mais surtout liées aux religions, non, j'imagine? Oui, déjà. Ouais. Oui, tout à fait. Grande au tout départ? Oui, très importante. Très Se poser des importante. questions de savoir s'il faut s'accrocher pour continuer? Moi, non. Moi, je me suis jamais posé de questions. Dès que Moi non plus. Je dois dire que bon, c'est vrai que les premiers temps, surtout bon, avec son père, ce n'est pas évident, mais la communication joue. Donc, je dois dire que mon beau-père, les rapports n'étaient pas simples. Mais j'ai su, par toujours ce dialogue, l'accepter, et il m'a accepté. L'acceptez vous aussi, c'était... Enfin, ce qu'il a oublié de dire, c'est que j'ai d'abord été en un premier temps parler à mon père, et ensuite, à force d'amour, on a réussi à lui faire entendre, mais ça n'a pas été aussi facile que Robert vient de le dessiner là maintenant. Il y a eu d'autres couleurs avant de passer au rose. Vous avez fait des concessions, Robert? Mes concessions, si, j'ai dû en faire, et bon, dernièrement, on le verra, mais... Il demeure des points de discorde encore aujourd'hui? Non, point de discorde, non. Non, des points d'interrogation. Point d'interrogation. Des points d'interrogation. C'est-à-dire que Nelson va avoir 11 ans et la prochaine étape, effectivement, c'est celle de la bar mitzvah à 13 ans. Donc, fera-t-il ou ne fera-t-il pas la bar mitzvah? À mon avis, il la fera. Je suis d'accord avec ma femme, il la fera. Oui, il donne son accord juste là à l'instant, mais jusqu'à présent, depuis 11 ans, il n'a pas donné son accord. Hein. Non, Nelson, il est arrivé en disant tout va bien se passer, ma chérie, tu vas voir. On réglera les problèmes après l'émission, c'est pas ce petit... Voici quelques extraits des reportages que vous verrez plus pour rentrer dans les histoires de chacun de nos invités un peu plus en détail, plus tard dans l'émission. Stéphane et Stéphanie, Céline et Pierrot, Laurence et Robert, 3 couples qui s'aiment malgré leurs différences. Stéphane mesure 1,30 m. Sa petite taille n'a pas empêché Stéphanie de tomber folle amoureuse de lui. Elle a dû ensuite l'annoncer à ses parents. Le fait que mes parents acceptent Stéphane, c'est important. Je sais qu'ils veulent se marier, qu'ils veulent avoir des enfants. Ça m'inquiète un petit peu. Céline a 35 ans. Pierrot, l'homme de sa vie, en a 70. On voit que les gens nous regardent, mais on n'en fait pas cas. Ils sont sûrs de leur amour. Pour le sceller, ils sont bien décidés à faire un enfant. Avoir un enfant de lui, ça serait un peu le revoir, lui, s'il disparaissait, quoi. Laurence est juive pratiquante et rêvait de se marier à la synagogue.
Elle est tombée amoureuse de Robert, un Antillais catholique. Je sais tous les jours que je suis juive. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier. Amen. Shabbat shalom. Compromis, petits arrangements, mix et culture, leur différence serait-elle le secret de leur réussite? Ces 3 couples nous ont ouvert les portes de leur quotidien. 1, 2... Isabelle Lacan, notre invitée. Bonsoir Isabelle. Isabelle conclura l'émission de ce soir. Elle est une femme écrivain qui vient régulièrement dans notre émission. Vous êtes très jolie en rouge comme ça. Alors vraiment, vous êtes magnifique. Je suis assortie à votre cadre. Absolument, absolument. Vous venez de publier donc, Le Jongleur de nuages chez Flammarion. Et ce soir, donc, venir nous donner votre opinion sur le mélange des différences. Oui. Qu'en pensez-vous a priori? Je ne pense pas que vous soyez... Écoutez, je suis moi-même le fruit d'une différence, en tout cas géographique. Donc je pense que ce sont des problèmes et tout un questionnement que je porte en moi depuis toujours. Donc je suis fascinée par les histoires que nous... À l'avance, les histoires que nous allons entendre, ce sont des romans. Et je crois que les personnes qui sont sur ce plateau aujourd'hui ne se rendent pas compte à quel point elles apportent leurs petites pierres pour une société vachement plus... tolérante et ouverte et je trouve que l'amour est quand même un vecteur hyper fort et hyper fou pour faire ouvrir les yeux de la société. Donc ce sont tous des histoires de Roméo et Juliette. Vous donnez votre avis quand vous voulez, Isabelle. Hein? Oui. Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Alors en fait, il y a 4 ans, donc au mois de juillet 2005, donc dans presque 4 ans, il y a eu des championnats du monde des personnes de petite taille, style les Jeux Olympiques, mais pour les personnes de petite taille. Et en fait, ils se sont déroulés à Rambouillet. Donc dans sa ville. Et en fait, moi j'étais sportif pour l'équipe de France des personnes de petite taille. Vous avez des médailles? Oui, alors j'avais une médaille d'argent et 3 de bronze. En quoi l'argent? En haltérophilie. En développé couché. Quand vous êtes rencontrés? Moi j'étais bénévole en fait à Rambouillet. Je faisais partie d'un comité consultatif des jeunes. Donc en fait c'était du bénévolat. On aidait la ville sur certains projets. Et donc c'était ce projet d'accueillir les Jeux mondiaux de personnes de petite taille pour la première fois qu'ils se déroulaient en France. Donc voilà, et donc moi j'étais là en tant que bénévole pour leur servir le repas, tout ce qui était maintenance, et également pour supporter les Français. Donc on était les supportrices de l'équipe de France. Comment vous êtes plu mutuellement? Dans le contact a été lié dans quelles circonstances? En fait, lors de l'apéro de présentation. Au début? Donc, ouais. Au tout début, nous on était en train de servir, donc eux on les servait. Et de suite il y a eu un feeling, donc on a beaucoup discuté. Et après c'est 2 jours plus tard, parce que moi je me suis absentée pendant 2 jours, qu'après en fait il a rencontré un groupe d'amis avec qui j'étais, et qu'après ça s'est fait tout naturellement. Et le petit bisou, il est arrivé avant la fin des Jeux ou après? Parce qu'il paraît que les sportifs, il faut faire attention pendant les compétitions. Ah non, après. Après, parce que si vous voulez, pendant les Jeux, c'était une grosse amitié qui commençait. Et en fait, après ça, on a prolongé l'amitié, moi en descendant à Marseille, elle en restant à Paris. Donc on se téléphonait souvent. Au téléphone, on a vu que la séparation, en fait, ça nous rapprochait au niveau des sentiments. Ça révélait peut-être les sentiments. Voilà. Et qu'après, le fait de se rencontrer le 29 octobre, et voilà, ça a fait le déclic, en fait. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des questions qui se posent quand il y a une différence de taille ou comme celle-ci? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, nous, déjà, en étant jeunes, voir comment la vie va se passer, les problèmes qu'on peut avoir plus tard au niveau physique, au niveau des jambes, au niveau musculaire, au niveau du dos. Et comment vous envisagez l'amour et votre vie de couple quand vous étiez ado? Quand j'étais ado, pour moi, c'était compliqué. Pour moi, je n'avais jamais envisagé d'être avec une personne de taille normale. Vous mesurez 1m60, Stéphanie. Moi, oui, c'est ça. Quelles questions vous êtes posées avant de vous parler, de faire des projets, voire de vous embrasser? Au début, les questions que je me posais par rapport à sa taille, c'était vraiment au niveau amical. Donc, je voulais juste savoir, lui, à son quotidien, comment ça se passait. S'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire, si, par exemple, les choses en hauteur, s'il pouvait les attraper, s'il se débrouillait. Vous voulez savoir ça, vous? Oui. Attraper quoi, par exemple? Par exemple, les bols ou le sal et le poivre, en général, c'est toujours en hauteur. Ça, c'est important pour vous? Au fur et à mesure du temps. Pour savoir comment il vivait au quotidien, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et voilà, et ensuite, c'est au fur et à mesure de cette relation que je
je lui ai posé toutes ces Attends, on questions-là. va passer du bol au sel poivre jusqu'à des questions sur l'amour quand même, si vous... Non, après. C'est une fois qu'il y a eu ce lien amical. Ensuite, quand il y a eu les sentiments amoureux, c'est là où je lui ai demandé un peu toutes les questions, on va dire, plus... Comment dire? Plus techniques, voilà, pour le futur. Tard. Voilà, Belle histoire d'amour. C'est un reportage de Jessica Lia et Frédéric Rioux, donc chez vous, à Marseille. Avec toutes ces couleurs. Ouais, du rose, du violet, du jaune. Ouais, en plus, si tu fais après une de chaque couleur, ça... Ouais, mais tu prends un bouquet garni, tu le mets sur la table, ça fait... Pour un repas de famille, c'est bon. Ouais. Stéphane et Stéphanie sont ensemble depuis 4 ans. Ils mesurent 1m30, elle 1m60. Cette différence ne leur pose aucun problème. Je pense que certains, ça doit choquer de voir qu'une personne, on va dire, de taille classique qui est avec une personne de petite taille. Moi, personnellement, le regard des gens, ça me dérange pas du tout. Hein. Bon, c'est le fait qu'ils aient un regard moqueur sur toi. Et bon, moi, c'est pas pour autant que je te tiendrai pas la main. Je suis avec toi, c'est comme ça, point. Moi, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Ouais, pour le soir. Alors... Maintenant, tu peux me prendre ça là-haut, s'il te plaît? Celui-là? Oui. Tiens. Tu as vu celui-là, le rouge, là où il a l'air bien? T'aimes celui-là? Non, pas celui-là, à côté. Les produits en hauteur, il n'arrive pas à les atteindre, donc soit on fait les courses tous les deux, ou soit je suis obligée de faire les courses toute seule. Prendre ça là-haut avec. Ouais. Pêche. Celui-là? Ouais. Merci. Depuis 6 mois, le couple vit chez les parents de Stéphane, à Marseille. Son père s'est toujours inquiété pour sa vie amoureuse. Le voir en couple avec Stéphanie le remplit de bonheur. Les relations homme-femme, on en a beaucoup parlé avec maman, et je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et puis bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup des couples de petite taille, et puis moi je m'étais dit, putain, mais j'espère qu'il ne va pas s'embarquer dans une histoire comme ça. Mais ça, après, ça te regardait toi personnellement, quoi. Moi, je ne pouvais pas faire plus que ça, quoi. Vous allez bien ensemble, quoi. Elle est toute fifi, quoi, et donc tu peux rapidement la prendre par les bras, elle peut rapidement te prendre par la taille. Enfin, moi, chaque fois que vous marchez, je prends un petit peu de recul, je me dis que finalement, il y a... Il n'y a pas de différence. Non, pas. Ce week-end, les deux amoureux ont prévu de rendre visite aux parents de Stéphanie. Direction Paris. Mesdames et messieurs, attention, la fermeture automatique des portières. Attention au départ. À chaque fois qu'il monte dans le train, Stéphane repense à la première fois où il est allé les rencontrer. La première fois où je suis monté dans le train, j'avais un sentiment un peu de peur, de curiosité. Je me suis dit comment ils vont réagir et tout. Le fait que mes parents acceptent Stéphane, c'est important puisque c'est mon bonheur. Donc le fait qu'ils acceptent mon bonheur, c'est super. Stéphanie a toujours assumé son amour pour Stéphane. Elle a tenu à mettre ses parents au courant de leur relation dès le début. Au début, bien sûr, quand ma fille m'a dit ça, c'est sûr que bon, on a discuté ensemble et tout ça. Mais une fois qu'après qu'elle est venue à la maison, après il n'y a plus de différence, il n'y a rien eu. Nous, pour le principal, c'est qu'ils soient heureux ensemble, le reste ne nous choque plus du tout. Hein. Thérèse, la mère de Stéphanie, a toujours quelques réserves. Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour l'avenir. Je sais qu'ils veulent se marier, qu'ils veulent avoir des enfants. Ça m'inquiète un petit peu, mais bon, on peut se dire que bon, s'ils ont un enfant, il n'arrivera rien. Tout va se passer très bien. Stéphane et Stéphanie savent que leur enfant a une chance sur 2 d'hériter de la petite taille de son père. Peu importe, ils rêvent de fonder une famille. Moi, si on a un enfant de petite taille, ça ne me dérangerait pas. Je l'accepterai sans problème. Comme je t'ai accepté toi depuis le premier jour.
moves across the water, then the girl moves in other ways. Ça fait chaud au cœur, hein. Ça fait chaud au ventre, je veux dire. C'est un plus, cette différence. Vous dites que c'est un plus, pourquoi? Bah, on se démarque des autres et comme en fait, le fait que les gens nous regardent, nous trouvent différents et que nous, au contraire, on se trouve normal. Donc pour nous, c'est en fait le fait qu'on se différencie des autres qui est un plus en fait. Les autres vous regardent, ça vous fait plaisir? Bah, moi, le fait, quand ils nous regardent et qu'ils s'intéressent, ça me fait rien. Mais quand ils nous regardent et que c'est des regards un peu moqueurs et qu'après ils osent parler dans notre dos, là j'ai une envie de révolte, on va dire. Vous arrivez à vous rester calme? Moi, j'arrive pas, mais lui, il me fait rester calme. Ouais. Parfois, vous allez râler? Ah oui, tout le temps. Tout le temps? Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Bah, moi, j'ai toujours envie d'aller les voir. Et quand vous y allez, vous leur dites quoi? Je peux pas aller les voir parce que je suis toujours avec monsieur. Et voilà. Mais vous aimeriez leur dire quoi? Bah, j'aimerais leur expliquer la situation et pourquoi il est comme ça. Peut-être dites-le là ce soir pour tous ceux qui vont encore le faire ou qui voudraient encore le faire. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Bah, je supporte pas qu'ils se moquent parce qu'il est différent de moi. C'est humiliant, on va dire. Vous avez 20 ans? Oui. 20 ans, ouais. C'est à 20 ans que vous êtes tombée amoureuse, Martine? À 21 ans? 21 ans. 21 ans, donc Oui. au même âge que Stéphanie. Ouais. Oui, oui, oui. Ça vous plaît cette histoire, hein? Comment? Bah oui, c'est super, c'est de l'amour à l'état pur, quoi. Il n'y a rien à dire. Je veux dire, si on tombe amoureux. Je voulais demander là, est-ce qu'on vous a pas fait la remarque de dire, mais c'est pas normal ce que vous faites? Non, jamais. Jamais? On vous l'a jamais dit? Non, jamais. Mais qu'est-ce que vous entendez comme mots qui vous plaisent pas dans votre dos? Vous entendez pia, 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 ou vous savez ce qu'ils disent les gens? Non, je sais ce qu'ils disent. Ils disent quoi? oh, regardez, il y a passe-partout, ou des mots vraiment blessants. Ou qu'est-ce qu'ils font ensemble? Elle est de taille normale, le monsieur il est petit. Alors qu'est-ce qu'ils font ensemble? C'est pas très loin, comme disait Pierrot, c'est pas normal. Voilà. C'est pas très loin, oui, mais cette phrase exactement, non. Non. Moi, ce que je voulais demander à Stéphane, Non, c'est si c'était la première histoire avec une personne de taille normale. Oui. Et à Stéphanie. Ah, ça dit normal, ça qui va pas. Et oui, non, mais. Non, mais c'est pas de votre faute. Oui, non. Y a pas d'autre Ni la mot. sienne. Non. Non. Mais et Stéphanie, est-ce que toi, par contre, je peux te tutoyer? Oui. Est-ce que tu as eu donc des aventures avec des jeunes gens auparavant? Allez-y, de taille normale. Un grand et beau garçon. Ah oui, j'ai déjà eu des aventures avec des gens de ma taille. Voilà, de ta taille. Des aventures amoureuses, des vraies petites histoires d'amour? Ouais. Et tu sais que c'est lui. Et tu là, sais que c'est lui. je sais que maintenant, j'ai eu un laps de temps où on va dire, j'ai pu réfléchir, j'ai pu prendre mon temps pour chercher mon grand amour. Et c'est tombé sur lui, et donc voilà, Mais je pense suis très qu'on n'est ravie. pas amoureux forcément d'une couleur ou de quelqu'un de petit, de grand. On tombe amoureuse d'une personne, Ouais, on se point rend pas barre. compte, en fait. C'est les sentiments qui nous Voilà, dirigent je et quand ils pense y sont, que voilà. ça passe. Et les yeux au-dessus de comptent tout, quand même. quoi. Genre, Il y a le ça veut pas dire physique, que mais c'est pas- après, quand c'est le cœur c'est pas qui le seul parle... sens, mais il fait partie des... Il vous plaît? Ah oui, il me Voilà. plaît. Mais après, c'est vrai que c'est le cœur qui parle avant tout. De l'autre côté, le cœur, hein, faites gaffe. C'est là, hein. Vous étiez timide avant la première nuit d'amour? Un peu réticente, mais après, ça fait tout naturellement. C'est comme si c'était une personne normale. hein. Comme si vous étiez une personne normale. Même Stéphanie aussi. Moi, pour moi, on va dire Ouais, que... c'est Fanny aussi, mec, normal. C'est voilà. comme ça qu'on dit. Hein, Et chaque fois, ça tombe, ça. Hein. Et chaque fois, ça tombe, cette appréciation. Comme si il y avait un stéréotype de la personne normale, et après, je veux dire, on est tous différents, de toute façon. La société veut nous mettre dans des cases. Oui, ça, c'est la... Et grâce à vous, on nous donne des clés pour s'en échapper. La réticence? Non, parce que pour moi, je me suis dit, si on voulait passer à un cap supérieur, il fallait qu'on ne voit plus la différence. Il fallait pas passer par là, il fallait y passer. Non, mais je veux dire, ça veut dire que pour nous, on ne voyait plus la différence. Donc en fait, nous, c'était un cap comme si c'était deux personnes dans la vie quotidienne, deux personnes de taille normale, classique,
Enfin, deux amoureux, quoi. Voilà, deux amoureux. Ouais, deux amoureux. Exactement. À 20 ans, vous tombez amoureux d'un homme qui est... 21 Non, vous avez et dit, demi. ouais, à 21 et demi. Donc, Même. vous avez dit depuis le début que ce sera un juif pratiquant et personne d'autre. Oui, dans ma tête, j'avais été éduquée Ashkénaze, comme ça. séfarade, Et pour moi, peu importe. Quoi. Ah, peu importe, juif, quand même. Ça va, je n'étais pas trop sectaire. Mais dans ma tête, c'était comme ça. Et bon, Mais pour vous moi, aviez c'était une été élevé évidence. avec ces phrases-là? Ben, non. Tacitement, autour de moi, je savais que le mariage mixte était interdit, hein, vu la profession de papa. Donc, et puis, vu mon entourage, mes fréquentations. Et pour moi, c'était inéluctable. Et je n'avais pas envie... de lui faire je m'aventurais jamais. J'avais des amis non juifs, des copains. Vous pouvez mais dire je n'allais goy, hein, jamais c'est comme plus loin. normal, c'est des mots comme ça. Oui, ça veut dire étranger, donc c'est pas péjoratif non plus. Donc j'avais des amis goy, mais amicalement parlant. Et ça n'allait jamais plus loin parce que j'avais pas envie. Et pour moi, c'était interdit, quoi, dans ma tête. Pour moi. C'était pas dit, mais c'était induit. Quand vous êtes retrouvée amoureuse d'une personne non juive, d'un garçon, amoureuse, là, vous avez dit tic-tac, oulala, boum, 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 voilà. boum, boum, vous avez dit oulala, la 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 la. Ah bah oui, je me suis dit, au début c'était voilà, tiens bon, on s'amuse, c'est pas très grave, ça va passer. Et puis quand j'ai vu que l'histoire, vraiment que j'avais des sentiments et que c'était une histoire sérieuse, là je me suis dit, c'est pas bien quoi. Pour moi je culpabilisais. Et Au bout c'est de vrai combien que de temps de relation clandestine avec lui? Clandestine, Enfin, ça a caché, duré, oui, ça a duré 2 mois le temps que ça se sache quoi, tout simplement. Comment ça s'est su? Oh bah, papa était une personnalité à son niveau quoi, régional. Il y a toujours des gens qui sont de bonne intention, qui m'ont vu avec Pascal et qui sont allés lui dire ben, tiens, votre fille, donc pour un peu lui mettre le doigt comme ça. Quoi. Donc vous n'avez pas eu le choix de choisir le moment ni les circonstances pour en parler, c'est lui qui vous en a parlé? Honnêtement, j'étais lâche. Oui, j'étais lâche pour aller lui en parler et je lui en aurais pas parlé parce que je savais très bien quelle serait sa réaction. Et vous n'avez pas été déçu? Ni surprise? Enfin, déçu sur pas surprise, pas déçu non plus, parce que franchement, je culpabilise. Je lui en voulais pas, quoi. Je veux dire, je lui en ai jamais voulu. Dans ma tête, c'était normal qu'il réagisse comme ça. Il ne peut pas faire autrement. Il avait une profession en vue. Il prêchait contre le mariage mixte. Il nous avait donné une éducation. Il était en vue, professionnellement parlant. Et je lui en ai jamais voulu, même si ça me faisait mal, parce que bon... c'était une relation forte avec ma famille et c'était très difficile à... Mais je lui en voulais pas, quoi. C'est moi qui me sentais coupable. Je veux dire. C'est gros ce que vous êtes en train de dire, parce que ce que vous alliez vous préparer à affronter, parce que vous étiez très proche de votre famille, et vous avez dit au début de l'émission que vous êtes coupé de toute votre famille proche, c'est-à-dire vos 3 frères et sœurs et vos 2 parents. Sauf maman qui a fait de la résistance. Donc l'ultimatum est arrivé? Ben oui. C'est lui ou c'est nous? Ou c'est nous? C'est quoi dans son nous? Ah, c'est... Non, c'est... Il vous a dit c'est lui, Pascal? Oui, il a dit c'est où ton ami ou moi, moi et ta famille, il faut que tu choisisses, quoi. Et moi, j'ai même pas demandé de temps de réflexion, c'était téléphonique, donc je lui ai dit c'est lui. Il a dit bon, j'ai plus de filles. Pour moi, même si tout le monde autour de moi, quoi, tous mes amis, mon futur mari me disaient mais attends, il y a un souci là pour une histoire de religion. Pour moi, il était dans le vrai, quoi. C'était normal qu'il réagisse comme ça, quand il était dans le vrai. Non, j'étais amoureuse et j'allais pas... C'était cohérent, en tout cas. Voilà, c'était cohérent. Vous ne pouviez pas lui en vouloir, c'est ça? Oui. Du jour au lendemain, vous avez cessé de voir votre famille? Oui. Oui, parce que j'allais tous les jours les voir, etc. Donc, bon, ça faisait 2 mois que je fréquentais Pascal. Donc, déjà, j'y allais moins, quoi. J'étais entre deux feux. Quand j'étais chez mes parents, je n'étais pas trop à l'aise parce que je savais que je faisais quelque chose de pas terrible, quoi, par rapport à mon éducation, de péché, oui. Et donc, j'évitais j'y allais un petit peu moins souvent, etc. C'est-à-dire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Voilà, 1 fois par semaine, quoi. Donc, passer de ce rythme-là à 0 fois par semaine? Et, ah oui, c'était dur, quoi. Pendant combien de temps vous n'avez pas vu votre famille? 10 ans. Papa, 10 ans, vraiment. Et mes frères et sœurs aussi. Maman, non, elle a continué à me voir, quoi. Bon, elle a essayé de me dissuader, bien sûr. Elle cautionnait pas, hein. Mais par contre, elle n'était pas d'accord. Elle a essayé de faire en sorte que je casse avec Pascal, que trouver un tas de... Attends, ça lui permettait de vous parler aussi, quoi. Oui, mais par contre, elle n'a pas coupé la communication, quoi. Ouais, c'est ça. Tenter de dissuader, ça veut dire continuer à parler aussi. Hein. Est-ce que la conversion a été envisagée? Est-ce que c'était possible ou pas? Non, pas du tout. Et personnellement, mon mari est de religion catholique,
pas du tout croyant. Il a fait son baptême, sa communion, parce que ses parents, bon, il était enfant, mais il n'est pas du tout croyant. Et franchement, je suis contre la conversion, je ne peux pas dire ça. Je suis pour les gens qui se convertissent par conviction, mais par amour, je trouve que c'est une bêtise. Quoi. Même si ça avait été pour faire plaisir. Non, honnêtement, ça m'aurait déplu. Parce que je pense qu'il faut rester soi-même et qu'on épouse une religion, pas pour faire plaisir à la famille, mais c'est quelque chose de personnel et que, bon, par conviction. Donc moi, il m'a jamais leurré, il était d'origine catholique. Vous avez toujours pensé qu'on épouse quelqu'un avant d'épouser une famille, c'est ça? Tout à fait. Oui. Oui. Astrid nous écoute avec beaucoup d'attention parce qu'elle a une position particulière par rapport à tous les autres invités, c'est que vous êtes dans un futur possible. Vous n'êtes pas dans un présent déjà activé, quoi. Vous aimez un homme qui a plus de 50 ans, vous avez à peine 22 ans, vous avez plus de 20 ans, il a un peu plus de 50, donc pratiquement 30 ans de différence d'âge. Votre maman et votre papa l'ont su, à un moment ou à un autre? Je ne vis pas avec mon père, je n'ai pas été élevée avec lui, donc c'est uniquement ma mère. Et ma mère a su que je côtoyais quelqu'un au bout de 7 mois environ, mais je ne lui ai pas dit tout de suite, je ne lui ai pas donné son âge, ni rien. Et c'est quelques mois après, je lui ai dit qu'il y avait 20 ans qui me séparaient. Je n'ai pas dit 29 parce que je savais très bien que 29, ce ne serait pas... Oui, mais 29, ça fait presque 30. Donc, Vous êtes dans les magasins, vous savez, quand les prix nous prendront pour des adultes, genre 19,99, c'est moins de 20, c'est moins de 30 dans l'occurrence. Moins de 50 donc, moins de 30 ans de différence d'âge. Donc je lui ai annoncé 20 pour voir déjà sa réaction. Et elle m'a demandé de le quitter. C'était quand ça? Ça, c'était au mois d'août. Elle m'a dit que c'était pas possible puisque c'est un homme divorcé qui a déjà 2 enfants et qui dit divorce, pas de mariage à l'église déjà. Et dans ma famille, c'est quand même assez important. C'est une tradition familiale et c'est aussi c'est une démarche personnelle, bien sûr, de se marier à l'église parce qu'on est croyant. Et, Vous êtes croyante? Pardon? Vous êtes croyante? Oui. Pratiquante? Oui. Ça vous paraît être un blasphème d'épouser un homme marié? Vous envisagez le mariage si vous dites ça? Eh bien, vous l'avez oui. déjà envisagé? Oui, bien sûr. Oui. Et, mais écoutez, quand on aime, on dépasse tout ça. Mais c'est pas tant la différence d'âge, en réalité. Ce n'est pas tant une histoire de différence d'âge. En tout cas, dans ce que vous avez rapporté à propos de votre maman, je comprends la question d'Isabelle, parce que c'est quand vous avez dit qu'il a été marié, donc divorcé, que ça a posé problème? Il y a ça qui posait problème, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que la différence était trop importante pour elle. Donc, c'est pas une histoire viable. Il n'y a pas d'avenir possible. Et étant donné qu'il n'y a pas d'avenir possible, donc, pourquoi il n'y a pas d'avenir possible? Il faut en finir. Pourquoi il n'y a pas d'avenir possible? Eh bien, parce que lui, il vieillira et moi, je vais continuer à mûrir et l'écart est trop important. Et... Des enfants aussi qui peut se poser, la question oui, des pour les enfants aussi, oui. Est-ce qu'il pourra voir grandir ses enfants? Enfin, plein de choses comme ça. Peut-être pas avoir de petits-enfants aussi. On peut épouser quelqu'un de notre âge et puis malheureusement, il arrive un malheur, il décède à 40 ans. Je veux dire, la vie est pleine de bonnes et de mauvaises surprises. Donc, Et je voulais demander, mais ce sont les doutes de votre famille. Est-ce que ce sont vos doutes? Non, puisque moi, dès le départ, j'ai fait un choix. Quand j'ai commencé cette relation, je savais très bien que dans le futur, ou même avec ma famille, ça poserait problème. Mais j'ai fait le choix d'assumer. Et puis voilà, c'est tout, j'ai fait un choix et je m'y tiens. Vous allez l'assumer. Et comment ce soir? Parce que vous êtes venu, avec toute votre maturité et toute votre tête, adresser un message à votre maman, si j'ai bien compris? Oui. Votre maman qui vous croit séparée de cet homme quand même, hein? Oui. Ou pas? Séparée, oui. C'est-à-dire qu'après cet échange que vous avez eu au mois d'août, vous avez dit je le quitte? Oui, on s'est quitté effectivement, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ah oui. Il y a des histoires qui ne durent pas longtemps, il y a de se quitter parfois qui ne durent pas longtemps. Ouais. Non, en tout cas, moi, j'étais trop malheureuse sans lui. Et donc, j'ai craqué et on a recommencé. J'imagine que lui aussi. Ben oui. On ne pas depuis quand, ça c'est... Bon. On revient à l'histoire de Martine. Vous avez avancé, Martine.
Et puis vous êtes mariés ou vous avez fait directement des enfants? On a fait d'abord un enfant, sans faire exprès. C'était une surprise? Et voilà, une petite surprise. Et puis, on a régularisé 10 mois plus tard, quoi. J'adore ce verbe. Non, c'est vrai, on a régularisé. Ouais. Vous êtes mariés dans quelle atmosphère, puis surtout dans quelle église? Dans quelle... Carrément. Lapsus révélateur. On s'est marié dans une mairie, tout bonnement, puisque, toujours Goy, mon mari. Donc, toujours Goy, ça n'avait pas changé, ça n'a pas changé. Pénible, donc, ça. synagogue pas possible. Un Goy-friend, comme dirait Gad Elmaleh. Ouais. Voilà, Goy-friend, ouais, c'est vrai. Et donc, on s'est marié à la mairie, en présence uniquement de sa famille, d'amis, et sans les miens. Sans même les prévenir que vous vous mariez? Sans les prévenir, si j'ai prévenu maman en lui disant tiens, elle me dit t'es encore enceinte? Non, je me marie cette fois-ci. Ah oui, donc elle a suivi tout le feuilleton. Ah oui, elle suivait tout. Dallas, c'était elle suivait tous les épisodes. Semaine après semaine, mois après mois, c'était. Elle m'appelait peut-être une fois toutes les 2 semaines, toutes les. Et vous 3 l'appeliez ou semaines, vous attendiez ses appels? J'attendais ses coups de fil. Oui, j'appelais pas beaucoup. Vous appeliez pas? J'ai évité parce que. Déjà, je voulais pas tomber sur papa. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et pas lui raccrocher au nez, c'est pas top. Donc j'appelais pas, donc elle m'appelait et puis c'est vrai que même si elle ne voulait pas couper le contact, mais c'est toujours un petit peu houleux nos conversations, quoi. Tant que j'étais pas enceinte, elle a tout fait. Faut pas exagérer, mais elle espérait toujours que notre histoire avorte, quoi. Le mariage, vous l'avez lancé? Le mariage, pareil, on s'est rencontrés. Je lui ai dit, tiens, maman, j'ai une nouvelle. T'es enceinte? Non, je me marie. T'es encore enceinte, c'est ce que je veux dire. Voilà, t'es encore enceinte. Non, cette fois-ci, je me marie. Bon, point où on en est, on n'a rien dit, quoi. Mais elle tenait au courant votre père, au fur et à mesure? Elle tenait au courant votre... la naissance, papa était au courant parce que je lui ai envoyé un courrier, quand même. Ah, quand même. Je lui ai envoyé une lettre pour le prévenir que, j'avais un petit garçon, qu'en 2e prénom, il avait son prénom, qu'il pesait tel poids. Et que donc vous avez dit un truc plus important que ça, vous avez dit comme 2e prénom qu'il a son prénom à lui, donc ça a dû le toucher, c'est sûr. Oui, je pense. Vous voulez montrer comme il était important pour vous, quoi. Oui, donc que je regrettais que notre situation en soit là, mais que c'était toujours mon père et je l'aimais. J'aurais aimé qu'il réagisse comme papa et pas comme rabbin. Mais voilà. 10 ans de silence. 10 ans de silence. Voilà. Ouais. Donc je l'ai tenu au courant. Donc je me suis mariée. J'ai tenu au courant maman. Je ne sais pas si elle avait tenu au courant papa, mais bon. C'était un mariage. Vous étiez heureuse à votre mariage? Non, pas du tout. Non, je pense pas qu'on puisse être pleinement heureux s'il manque. Vous avez dit pas du tout. Comment? Vous avez dit pas du tout. Non. C'était vraiment histoire de. La mairie, classique, c'est officiel, donc on y va, pas de problème, quoi. Heureuse ou pas heureuse, c'est. Par contre, la soirée, on l'a faite pour la forme, quoi. Fallait quand même les invités. On n'allait pas leur dire de venir juste à la mairie puis de s'en aller. Donc il y avait la famille de mon époux et donc on a fait. Les gens venaient vous dire, t'es heureuse d'être là. Vous disiez, non, il me manque quelque chose de... Les gens pouvaient comprendre qu'il manquait quelque chose. J'ai pleuré, quoi. Je veux dire, toute la soirée, j'étais pas très bien. C'était indispensable de vous marier? On avait envie d'être un couple marié. D'être un couple marié, on avait des biens, il fallait nous protéger aussi, on ne sait jamais, en cas des enfants, donc on était responsables, on pensait qu'il fallait officialiser notre union, quoi. Votre différence à vous, Sébastien et Cathy, elle est sur la différence de milieu. De milieu, oui, mais alors ça veut dire quoi, ça? D'éducation, d'argent, de style de vie, de quoi? Il y a une notion d'argent aussi, parce que nos 2 familles n'avaient pas les mêmes moyens financiers, pas le même cadre de vie. Parce qu'il y avait d'un côté un château. Vous habitiez dans un château? Moi, j'habitais dans un château. Vous avez grandi dans un château? J'ai eu la chance d'être élevée dans un château. Il fait froid. Il fait froid, il y a des grands couloirs où il fait très sombre. Mais non, c'était bien chauffé. C'était bien? Oui, moi, c'est ma maison d'enfance, c'est des souvenirs merveilleux. Pour moi, c'est une chance. Quelle éducation vous avez reçue dans ce château? C'est un château comment? Un château du Moyen-Âge? Un château de Renaissance? Non, 19e. 19e. Que 19e. Mais j'ai oublié votre question, pardon. L'éducation, Oui, oui, donc au niveau de l'éducation, un certain nombre de valeurs, donc une éducation chrétienne aussi, catholique. Les valeurs des valeurs qu'on peut peut-être retrouver partout, je ne sais pas, mais dites lesquelles? Une éducation assez rigoureuse, je pense. Quelles valeurs? C'est vrai que moi, j'avais pas le droit de sortir librement, avoir un certain âge. Après, j'ai eu l'enseignement privé. Lui était dans l'enseignement public. Privé religieux? Privé religieux, oui. Et quand on vous parlait de votre avenir, etc., on vous dessinait à quel type de mariage?
Le mariage d'abord. On n'en parlait pas forcément, mais c'est vrai que je pense que oui, mes parents se font une idée, oui, du gendre idéal. Et à part Jean-Luc Delarue. Non, moi, ni gendre le gendre idéal. idéal n'existe pas. n'existe pas. Non, mais c'est vrai que les parents, oui, se font une idée C'est grand, ouais. Et Dans ma on chambre, voit pas c'est tout entier. la fenêtre ouverte là-haut. La fenêtre ouverte là-haut, où ça, À gauche. À gauche Oui. Vous êtes entré par cette chambre, vous par cette Non. fenêtre Non, mais un jour, il a acheté un caillou, il a cassé un carreau. un carreau. Oh, dis donc, Roméo. C'était alors, juste pour me faire coucou, mais il a tiré un J'ai peu juste fort. voulu faire une petite claque et puis je lui ai fait peur, j'ai cassé le carreau. C'est drôle, ça. Mais oui, donc pas mal de différences. Je l'ai changé moi-même. Oui, bah oui. Ah bah ça change tout. Mais c'est vrai qu'à la base, oui, pas beaucoup de circonstances pour qu'on se rencontre, puisqu'on n'avait pas le même milieu de vie, on n'était pas du tout scolarisés au même endroit, on n'avait pas les mêmes relations, pas le droit de sortir. Totalement libre. Et vous êtes rencontrés où alors? Alors, en fait, moi, j'ai été dans l'enseignement privé jusqu'à ma seconde. Et pour la première terminale, en fait, mes parents ont décidé de me mettre dans un lycée public. Pourquoi? Donc, ce qui était assez exceptionnel. Hein. Pourquoi? Moi-même, j'étais surprise parce qu'on ne passe pas forcément comme ça du Et pourquoi privé. ils vous ont mis... C'était pour une question de proximité géographique, pour que je puisse aller au lycée, en fait, à côté de chez moi et rentrer tous les soirs. Et donc, Sébastien était dans ce même lycée. Donc, moi, j'étais dans le lycée général. Il était La chance. au lycée professionnel. Coup de chance, quand même. Non. Et donc, en fait, habitant le même village, on prenait le même bus tous les matins. Et là, un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'était le bus. Cupidon a lâché sa petite flèche. Je l'ai vu. Je ne le connaissais pas. Hein. Je l'ai vu et j'ai ressenti quelque chose de très fort, en fait. Et je me suis dit, c'est lui. Et lui, il m'avait pas encore vu hein, à ce moment-là. J'étais pas au courant encore. Ça marche comme ça. Et là, je suis partie à la chasse. Diane chasseresse. Elle a chassé, là. Non, mais après, j'ai tout fait, évidemment, pour favoriser les Essayer de le rencontres, rencontrer. pour essayer de le rencontrer. Et vous l'avez aperçu à un moment ou à un autre? Je savais plus ou moins qui c'était. Tout le monde connaissait dans le village la fille du château, c'est comme ça qu'il... C'est La fille du château. Tiens, c'est la fille du château, c'est la fille du château. Mais vous avez fantasmé la fille du château? Moi, franchement, si. Elle est super belle, franchement. Mais franchement... pour moi, c'était un peu trop bien pour toi. Donc, voilà. Et je mettais une barrière, en fait. Elle est trop bien pour toi, cette fille. Et il ne s'intéressait pas du tout à moi au départ. Et puis à l'époque, j'étais aussi pas mal faite avec les copains. Moi. Hein, donc, Et c'est même un copain qui lui a fait remarquer que je m'intéressais à lui. Donc il y a Cupidon dans le bus la première fois. Voilà. Ouais. Donc là, en septembre, octobre, on a la rentrée de terminale. Oui, à peu près, oui, rentrée de... C'est l'automne. Oui, voilà. Les sanglots longs. Les feuilles tombent. Vous le voyez, il n'y avait pas la musique. Il n'y avait pas la musique Dans ma tête, il y avait la musique. Et il vous a vu ce jour-là? Ce jour-là, il vous a même pas vu? Je pense pas qu'il m'a vu. Il a mis un moment avant de s'apercevoir que si j'étais près de lui et souvent, c'est que c'était pour lui que j'étais là. En fait. Et pas par hasard? Mais je pensais pas que c'était pour moi. J'étais loin de m'imaginer. Donc les jours d'après, vous avez fini par voir qu'elle vous regardait? Vous avez croisé vos yeux? Les regards se sont échangés? Pour moi, c'était pas possible. Donc... Si elle vous regardait, vous tombez sur elle, vous souriez? Non, pour moi, elle me parlait parce que... Voilà, quoi. En fait, on a... Elle me parlait parce que je ne pensais pas que je l'intéressais, quoi. Elle vous parlait de quoi? Des trucs... Mais en fait, juste pour revenir un tout petit peu en avant... Attends, bien sûr, pas trop vite. Trop vite, hein. Non, mais c'est qu'en fait, comme on n'avait aucun endroit pour se rencontrer en commun, à part le lycée et le bus du matin, avec une copine, on a décidé d'aller au foyer des jeunes, où ils se rendaient régulièrement et où moi, j'allais jamais, pour qu'on puisse se rencontrer. Vous écrivez en même temps, j'imagine, Isabelle, parce que là, le roman, il est fait. Là. Et pour jouer au baby-foot, enfin, pour jouer au baby-foot, favoriser la rencontre. Quoi. Et vu que c'est un crack au baby-foot... Ouais. Vous êtes bonne au baby-foot? Ah bon? Vous avez un baby-foot au château? Il y avait, maintenant, je sais plus, mais ouais. Putain, ça tue un peu les... Là, les Ils jouent au baby-foot. Je pensais qu'il y avait un billard, moi. C'est un crack au baby-foot. Ah oui. Une craquette. Ah ouais. D'ailleurs, c'était rigolo. Quand les mecs, ils les voyaient arriver, quoi, ils rigolaient, quoi. À l'arrière ou à l'avant? À l'arrière, je suis une bonne tireuse de but. À l'avant. Et à l'arrière aussi. Non, je tire des buts de l'arrière et de l'avant. Ah, ça, ouais. Mais ouais. Faites les roulades, tout ça, tous les trucs. Et ça fait bizarre, c'est prendre une tôle par une fille. Ça va faire considérer la nature humaine autrement. Et alors, par la fille du château, une tôle au baby-foot, on va pas la raconter à ses copains, ça. À l'aise.
Et alors, c'est donc autour du baby-foot? Bah voilà, oui, que petit à petit on a commencé à se connaître, mais j'insistais, il voyait rien. Je hein. voyais Il pas, voulait- j'étais il voulait pas aveugle, moi. voir que- Franchement, j'étais aveugle. On va voir comment ça évolue ensuite, c'est bien, c'est l'autobus, je le note. Alors, Pierrot et Céline, c'est un coup de foudre aussi? Céline, c'est Pierrot qui a un coup de foudre pour vous? Oui, plutôt. Oui. Ah, ça a été moi. Là, ça a été moi. C'était où? Et le fait que vous soyez un peu plus âgé qu'elle, ça vous a pas gêné quand vous avez un coup de foudre pour elle? Je vais vous dire très sincèrement, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit ça y est, c'est elle. Et je vous mens pas. Hein. La première fois? J'étais dans une cour d'immeuble et Rencontrée dans une cave, en fait, précisément. Céline Enfin, était en, dans Céline- une cave, mais Céline pas... était dans une cave. Dans une cave ou dans une douve? Non, non, non. Elle est dans une cave dont la porte était ouverte. Elle était en train de... Donc est-ce qu'on fait rentrer les vrais invités là? Parce que je ne crois pas du tout. C'est une blague que vous êtes en train de me faire. Non, non, c'est pas une blague. Et puis je l'ai vue, J'emménageais, elle était en short. Nous habitions dans le Midi à l'époque. Hein. Nous habitions s'entend. près de Marseille. Tous les deux. Vous l'avez su après, ça? Vous la connaissiez déjà ou pas? Non, alors, non, prenons non. de votre point de vue, prenons l'histoire. Donc vous êtes dans Voilà. une cour Alors, avec une je porte suis- de cave qui est ouverte, tout le monde suit. Voilà. Parce que, Et je vois cette jeune fille. Qu'on va appeler la fille en Je short. ne connaissais pas son nom. Elle avait les gants à main, en short. Les gants, Je l'ai vue. les gants et les shorts. Le petit t-shirt jusqu'à la Waouh. ceinture. Ah ouais, ouais. Vous tournez un film? Non, non, c'est sérieux. Trop sexy. Et tout de suite, j'ai eu le besoin de lui parler. Alors je lui ai dit, je peux vous donner un coup de main, s'il vous plaît, mademoiselle? Vous êtes en train de faire quoi? J'étais en train d'emménager, en fait. C'était mon voisin. Enfin, c'est devenu mon voisin. Voilà. Non, mais j'ai dit, ça y est, c'est elle. Mignonne, 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 mignonne. Belle, surtout mignonne. Puis alors, j'ai eu envie d'elle oui, assez rapide. Ouais. Voilà, je veux dire la vérité, j'ai eu... Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien, bah, faut dire la vérité. C'est vrai. Et je m'en suis pas caché. Il s'en est pas caché? Non, non, non. Il arrive vers Non, vous en c'est disant, pas je peux caché, vous aider, non. mademoiselle? Tout à fait, Alors exactement comme ça. Vous avez dit quoi? Moi, la première fois que j'ai vu Pierrot, en fait, je me suis dit, mais il est charmant, mais il est peut-être un petit peu âgé, quoi. J'ai 5 minutes de doute, peut-être. Mais ça s'est vite estompé. Vous aimez bien les hommes mûrs jusque-là? Oui, j'ai toujours Plutôt- aimé les hommes plutôt plus plus avec âgés, vous. toujours. Je n'ai jamais eu de compagnon de mon âge. De quelle différence d'âge? plus âgé de- Toujours 20-30 ans. Enfin, 20 Astrid, ans. vous 30 entendez ans. bien ici, Astrid, ou pas? Oui. D'accord. Voilà, 20. 30 ans, je n'ai jamais eu de compagnon avant Pierrot. Généralement, 20 ans de plus que vous. 20 ans, en général 20 ans, Ouais, oui. pourquoi? J'aime, je sais, enfin, c'est naturel chez moi, je ne sais pas, j'aime les hommes qui ont un visage marqué, qui ont un visage qui ont de l'histoire. Ça m'intéresse. Les hommes de mon âge, je les trouve lisses. Je trouve qu'ils n'ont pas de... Pas souvent, ils le sont. Enfin, je veux enfin, dire moi, ils ne m'attirent pas parce que pour moi, ils sont lisses. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de... Pour moi, un visage marqué, c'est un visage qui a de la sagesse. Parfois, ils sont lisses, ils ont un corps, mais ils n'ont pas de riz. Enfin, bref, voilà. Pour moi, c'est à la fois Enfin, un visage qui est jeune, n'a pas de... Il D'histoire. lui manque de l'histoire, voilà. Il n'est pas rempli, voilà. D'accord. C'est ça. Ce jour-là. Ce jour-là, Vous êtes déçu là, peut-être qu'il quand même il dépasse un petit peu la limite de différence d'âge. Oui, 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 tout à fait. J'ai eu vraiment un petit moment de doute. La première fois que je l'ai vu, on ne sait plus de suite, je pense, autant que moi, mais quand vous a même... plu aussi? Il vous a plu? Oui, oui, Qu'est-ce oui, qui il vous m'a a... plu. Qu'est-ce qui... Son dynamisme, je l'ai Ouais. trouvé très dynamique et puis voilà, sa voix aussi m'a plu et puis bon, son visage, Ah, la voix. quand je l'ai vu. Ouais. Il paraît. Ah. Et voilà, donc... De toute façon, pour moi, la différence d'âge, je ne m'en suis même pas posé la question, ni aperçu. Tout ce qui me plaisait, c'était de la regarder, et puis je la trouvais tellement charmante que j'ai tout fait pour essayer de la rencontrer le plus vite possible, et de plus en plus. Vous avez des projets tous les deux? Vous êtes rencontrés il y a combien de temps maintenant? Il y a 8 ans qu'on se 8 connaît, ans. oui. 8 ans. Ouais, 8 ans, ça commence à faire sérieux, quoi. Ça commence à être une vraie oui. grande histoire. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez un Oui. projet? Nous vivons ensemble Depuis Ah oui. 3 ans, de quoi? Alors, vous mariez? Non, non, nous, notre On est un grand peu projet... Comme quoi, comme qui? Comme Georges Bassens, Ah oui, ne oui, mettons oui. pas nos noms au bas d'un bas d'un parchemin, parchemin. vivons. Voilà. Et nous, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir un enfant malgré notre différence d'âge, d'avoir un enfant. Voilà. Regardons votre quotidien et puis approchons votre bonheur. Astrid vous regarde avec
une dizaine d'yeux. C'est un portagène peut tuer d'Olivier Dorin chez vous, donc dans le Cantal. Là, j'avais un beau corps. Ah, Impeccable, hein. enfin, moi, j'aime pas trop, hein, personnellement. J'étais bien. Ouais, mais t'étais trop... Attends, T'étais trop jeune, là. Tu me dis que tu aimes Harrison Ford, là, regarde. Oui, ouais, mais Harrison Ford, maintenant. Ford jeune. Pas dans la guerre des étoiles, hein. Ah bah non. Les copines de l'époque, elles m'ont regardé, hein. Mais moi, je t'aurais pas regardé. Tu penses que c'est pas attirant? Moi, ça ne m'attire pas. J'aime pas les hommes jeunes. Voilà, je préfère une peau comme ça. Bon, excuse-moi, un peu tannée, tu vois, voilà, qui a vécu, ridée, un peu, burinée, voilà, j'aime ça. J'avais des beaux cheveux à l'époque, hein. Ah non, j'aime pas non plus, tu vois. Trop de cheveux, j'aime pas. C'est pour ça que je préfère te... Tu vois, là, là, tu commences à me plaire. T'es déjà pas trop mal. Mais j'aime encore mieux comme tu es maintenant. Céline a 35 ans. Pierrot, l'homme de sa vie, en a 70. Pour lui, pas question de se laisser aller, il tient à garder un physique de jeune homme pour la femme de sa vie. Le fait d'être avec Céline, qui est beaucoup plus jeune que moi, ça me stimule. Parce que je ne voudrais pas qu'elle constate que trop rapidement, je me dégrade physiquement. Pour rester en forme, Pierrot a trouvé l'astuce. Il est devenu prof de gym au village. Comment va? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Céline participe à ses cours et le plus dynamique n'est pas forcément celui qu'on croit. Je suis fatiguée, Pierrot. C'est tout dans la tête. J'ai mal aux cuisses. Les bras en croix, t'as mal aux cuisses? Ah oui. Ah, il faut le faire, ça. La pointe des pieds bien alignée, les tibias. Bon, alors, Céline. Ah non, moi, je peux pas. Enfin. Ah non, je peux pas. Non, mais tu te rends compte, t'as 35 ans. T'y arrives pas, moi, j'en ai 70. Je peux pas. C'est vraiment pas dur. Ah non, je peux pas. À ton âge, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure à ton âge. Je peux pas les décoller, regarde. Et on descend, OK? Je peux Défends pas. ta génération, Céline. Oui. Tu relèves, tu relèves. Allez, tu relèves de façon à former l'équerre au sol. OK? Je mets la casquette, Céline. Tu y tiens, vraiment? Bah, ils ont annoncé un petit peu de pluie, on sait jamais, hein. Oh, j'aime pas trop, ça te vieillit un peu, hein. Hein? Ça te vieillit un peu. Oh. Céline et Pierrot vivent leur amour au grand jour. Les regards désapprobateurs n'ont aucun impact sur eux. On n'en fait pas cas. C'est normal, on est un peu un couple hors norme d'un côté. Tu as vu le monsieur? Il a l'air âgé, tu as vu, il la tenait par la main. Attends, elle est bien jeune. Oh, elle doit être mineure. non, non. Nous tenons par la main et on s'embrasse dans la rue. Couramment, oui. Ça, c'est courant. Ça nous gêne pas. D'ailleurs, ça nous a jamais gênés, en fait. Attends, tout ça va. Ça vous gêne pas, madame? Merci beaucoup. Il est propre, il est gentil et tout. T'aimes ça? C'est très joli, c'est brodé et tout, là. Ouais. Ça aussi, c'est... Je ne sais pas si on a une vie sexuelle plus... différente d'un couple normal, entre guillemets. On ne se gêne pas quand on a des désirs l'un envers l'autre. Depuis qu'on se connaît, très sincèrement, on ne peut pas dire qu'on s'est privé. Hein. Sur les formes, sur les manières, sur les attitudes, les comportements, tout y a passé. Hein. Et on ne s'en prive pas encore aujourd'hui, croyez-moi. Parce que moi, elle est très désirable pour moi. Et j'ai envie d'elle plus souvent qu'elle ne le pense d'ailleurs. Hein, ça arrive. Bah oui, bien sûr. Alors des fois, elle me dit « je dors ». Bon, c'est vrai qu'elle a besoin de sommeil, ça arrive, mais c'est pas souvent. C'est pas souvent parce qu'elle répond très souvent. Comme tous les couples. Céline et Pierrot sont sûrs de leur amour. Depuis 3 ans, ils essaient sans succès de faire un bébé. C'est le prolongement de notre couple. Avoir un enfant de lui, ça serait un peu le revoir, lui, s'il disparaissait, quoi. Dans les yeux de l'enfant. Je ne comprends pas que l'âge puisse être un critère pour faire un enfant. Pierre est dynamique, donc à 70 ans, il peut très bien encore l'amener à la piscine, l'amener au stade. Je ne sais pas, moi, lui faire du roller. Il en fait même plus que moi, donc il est capable de tenir son rôle de père. Mais à cause de l'âge de Pierrot, tous les médecins refusent de pratiquer l'insémination artificielle dont ils auraient besoin. Aujourd'hui, ils ont un nouvel espoir. Une gynécologue spécialiste de l'infertilité a accepté de les recevoir. Et si ça marchait pas? Et du moment qu'on tente, c'est un espoir. D'accord. Voilà. Après, on aura tenté, et puis si ça marche pas, Bonjour.
Bonjour, docteur. Monsieur, en effet, a une baisse de fertilité, mais vous savez, nous rencontrons tous les jours ce genre de phénomène. Je vous aurais pas fait venir s'il n'y avait pas une lueur d'espoir. Hein. Très bien. Moi, je suis très ému de voir que sincèrement, vous acceptez. Oui, mais... C'est une démarche très difficile, à force d'avoir sans arrêt, des contradictions. J'ai pas dit que je réussissais. Oui, non, mais c'est votre langage. Voilà, déjà, voilà. Non, parce qu'en fait, on est un peu considérés comme des monstres. Voilà, c'est ça qui nous fatigue. Je ne suis pas non plus le bon Dieu, c'est-à-dire je fais avec la biologie. Mais s'il y a une chance pour vous, on la prendra. Merci aussi du rendez-vous, voilà, parce que c'était important pour nous. Bien, c'est bien. Il est beau le reportage. Il est beau le reportage. Ouais. Vous savez quoi, ça fait plaisir. Sincèrement, il est beau. Merci, merci de la part de notre équipe. Je voudrais quand même signaler, si vous permettez, Je vous en prie. le fait d'avoir pu rencontrer enfin un médecin qui accepte de parler de l'éventualité d'avoir un enfant. Très sincèrement, je voudrais remercier la journaliste qui a fait un travail formidable. Bravo Hélène, Madame Hélène Petiot, et qui s'est évertuée à travers des tas et des tas de coups de téléphone, je ne sais pas combien, mais là on a donné, pour trouver un médecin qui accepte au moins de nous rencontrer, au moins. Pierrot est déjà père de 2 enfants, mais... Mais il doit être grand. Tout à fait, oui. Ils sont grands, oui. Tout à fait. Mais bon, par rapport à son âge... Vous avez une fille qui est avec vous aujourd'hui? Pardon. Oui. Carole, vous avez quel âge alors? J'ai 37 ans. Vous avez quasiment le même âge, quoi, on va pas dire... Oui, je suis un petit peu plus âgée que Céline. Et vous voulez parler comment à votre belle-mère? Avant tout, c'est pas ma belle-mère, c'est la compagne de mon père. Ouais. Moi, avant tout, je vois mon père heureux, Céline heureuse, et c'est ce qui me remplit de bonheur, parce que quand j'ai su que mon père était avec une compagne plus jeune, passé le premier élément de surprise, je me suis dit tout de suite, mais c'est qu'ils sont heureux forcément. Connaissant mon père, je me suis dit, il a enfin rencontré la personne qu'il recherchait. Pourquoi vous dites ça? Connaissant mon père, il était dans une quête, on va dire, d'une personne qui pouvait l'écouter, qui est aussi ouverte d'esprit que lui. Et je sais que c'était très important. Et en rencontrant Céline, pour moi, ça m'a paru une évidence. C'était une évidence pour moi. Donc le plus important. C'est marrant parce que quand il arrive, il parle du short, des vues, du top et tout, comme ça, l'ouverture d'esprit. C'est normal, hein, Jean-Luc. Bien sûr, bien sûr. La première impression. Non, mais bien sûr, je vous comprends très bien, Pierrot. Je vous dis franchement la vérité. Je vous comprends parfaitement bien, Pierrot. Voilà. Et puis, s'il y a un petit top et un short, c'est pas de l'ouverture d'esprit, ça? Oui. Un peu. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Non. Justement, le problème est là, quoi. Et on nous refuse, on nous a refusé jusqu'à présent, on l'a vu dans le reportage, voilà, cette chance-là à cause de l'âge. Oui, nous avons besoin d'une insémination artificielle avec sperme du conjoint. Voilà, donc concerne directement Pierrot. Est-ce que tu es indiscret? Ça ne fonctionne pas naturellement? Il y a une baisse de fertilité, voilà. Il n'y a pas de disparition de fertilité. Qui est tout à fait logique. Il y a des hommes à 30 ans qui ont des problèmes de fertilité, à 40 ans pareil. Et... Bon, voilà, mais bon, plus on va en C'est la nature, c'est la nature. Voilà, c'est l'âge qui... En tout cas, moi j'ai cru comprendre, c'est que vous étiez prête à passer à côté du bonheur d'être mère. Tout à fait. Pour avoir le bonheur de vivre avec Pierrot. Oui, c'est ce que je disais. Et ce que j'ai cru entendre aussi, c'est que Pierrot était prêt à ce que vous alliez voir ailleurs pour pouvoir connaître ce bonheur de mère. Oui, tout à fait, parce que nous avons eu une bonne discussion là-dessus. Vous le pensiez vraiment? Dans la vraiment? mesure où je sentais Céline en tant que femme qui avait l'envie et le besoin d'être mère. Et elle m'a signifié que c'était très important pour sa vie de femme, et moi je le comprends très bien. Et à un moment donné, nous avons discuté vraiment les yeux dans les yeux, en lui disant, écoute Céline, à ce moment-là, tu sais très bien qu'une personne plus jeune que moi te donnera plus de sens d'être mère. Quitte à vous séparer d'elle? Eh ben, à un moment donné, je lui dis, si tu le fais... Vous l'avez pensé? J'ai pensé à lui proposer ça, mais dans mon fond intérieur, je ne souhaitais pas qu'elle réponde oui.
Merci de votre sincérité. Je voudrais que vous donniez votre opinion. Bonsoir Marcel, sur cette histoire. L'histoire d'amour que vous allez nous raconter. Vous avez eu un enfant avec cet homme? J'ai fait un petit peu comme la personne ici pour en arriver à l'adoption. D'accord. Alors racontez votre histoire dans l'ordre. Vous êtes... Marcel, vous venez de Liège, en Belgique. Vous étiez marié il y a 25 ans, et alors que vous étiez marié depuis 23 ans, il y a 25 ans. 23 ans, oui. Il y a J'avais 25 40 ans. Et je suis tombée amoureuse d'un ami de mon fils. Et ça s'est fait... je vais vous dire franchement, c'était quelqu'un que je détestais. Je ne le supportais pas. Ça Il commence avait bien, un ça commence caractère bien. épouvantable. Ça commence génialement bien. Ça a commencé vraiment mal. Ça, c'est bien. Et ça a duré quelques mois. Et puis, c'est un garçon qui m'a inondée de lettres. Et donc, on avait 22 ans de différence. Et il m'a inondée de lettres, de coups de téléphone, d'attention. Attendez, ça se passait mal, ça se passait mal, ça se passait mal. Et il vous a inondé de lettres ensuite? Il m'a inondée de lettres. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, ça s'est quand même bien passé après? Ben, j'en suis vraiment tombée, on est tombés amoureux tous les deux, sachant que c'était pas très bien. Donc j'ai divorcé après 23 ans de mariage pour lui. Vous avez 40 ans, vous étiez marié à l'âge de 16 ans, 17 ans? Je me suis mariée à l'âge de 17 ans. Un ami de votre fils, donc même âge que votre fils? Il avait l'âge de mon fils, donc Réaction de votre fils? très mal. De votre très mari? Mon mari, quand je lui ai dit que je divorçais, évidemment, je ne lui ai pas dit que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un de 18 ans. Je lui ai dit que j'avais quelqu'un dans ma vie et que je ne voulais pas le tromper. Donc, je préférais divorcer et faire un petit chemin avec... au départ, c'était une aventure de 1 an, de 2 ans. Vous auriez pu la vivre clandestinement. Vous avez choisi quand même de la vivre à fond. À fond, oui. Tous les deux, on les a vraiment au grand jour. Ça a été passionnel, fusionnel. Moi, j'avais l'impression d'avoir 18 ans. Je sais que je courais dans les rues avec lui, on s'embrassait, on se tenait par la main. Il n'y avait plus personne qui existait. Que vous a dit votre fils? Il m'a dit quelque chose qui m'a fait très mal. Un jour, d'ailleurs, il est resté tout un moment donné. Mes enfants ne m'ont pas parlé pendant tout un moment donné. Et un jour, mon fils m'a dit: qu'est-ce que ça te fait de coucher avec ton fils? Quelqu'un qui pourrait être ton fils. Et ça fait très mal. Parce que je ne comprenais pas qu'il ne comprenait pas que j'étais heureuse, Parce que, bon, disons qu'avec leur père, je devenais invisible. Et vous étiez encore une jeune femme de 40 ans? Et j'étais encore une jeune femme. Puis j'ai eu quelqu'un qui s'est intéressé à moi. Évidemment, qui s'est intéressé... Alors, au début, il ne vous plaisait pas du tout, quoi. Hein? Il vous énervait, pourquoi? Pas du tout. Pourquoi il vous énervait? Ben, il était agaçant. Ah bon, pourquoi? Comment Ben, il n'était même pas très joli. Ah bon? Il était moche, il était pas beau. Il n'était pas beau. Il Mais était il petit, vous plaisait, il quoi. était maigrichon. Ah bah bien sûr. C'était incroyable, ça. Il était tout le contraire de ce que mon type d'homme. Et alors... Mais vous le désiriez quand même? Vous aviez... Et à un moment donné, j'ai craqué, oui. Combien de temps ça a duré? Ça a duré, avec lui et moi, ça a duré 21 ans. Je me suis mariée 2 ans après. Et ça a duré 21 ans. En tout? Et pendant 10 ans, ça a été vraiment passionnel. Et puis, l'âge a fait que j'ai eu droit à des petites remarques. Avec le temps? Avec le temps, oui. Lesquelles? Tu ne trouves pas que tu attrapes des taches aux mains? Tu ne trouves pas que tu as des rides? Tu ne trouves pas que tu es un peu fatigué? Tu ne trouves pas que tu grossis? Tout en étant qui m'aimait, il me prenait dans ses bras. C'est pas très constructif de dire ça. Enfin, je veux dire, c'est dans quel sens il veut dire ça? Ça veut dire qu'il s'apercevait que je me laissais... Enfin, pour lui, je me laissais aller. Je diminuais. Alors que c'est l'âge du temps et on ne sait pas le combattre. On ne sait pas. Et pendant 11 ans, vous avez continué sur ce mode-là, tous les deux? Oui, tout le temps. Je le suivais, je faisais du sport, je courais, j'entretenais la maison. Je faisais plus même qu'une femme qui était plus jeune. Vous étiez encore amoureuse et encore heureuse avec lui? J'ai toujours été amoureuse, encore à l'heure actuelle. Vous êtes amoureuse de lui encore?
À l'heure actuelle, malgré qu'il a refait sa vie, oui, j'en suis toujours amoureuse. Avec une femme de quel âge? De son âge. 21 ans après. 21 ans après. Dont oui. 10 ans de bonheur. 10 grandes années de bonheur. 10 grandes années de bonheur. Et puis après, je me suis sentie quand même à la cinquantaine vieillir à côté de lui. Petit à petit, il y a eu, dans les magasins par exemple, il me déposait, puis il disait « je vais voir ça ». Il allait dans un autre rayon. Si on allait dans une réception, il se mettait un peu sur le côté, il ne me donnait plus la main. Vous en parliez, vous vouliez en parler, des moments de vérité avec lui? Ça veut dire que lui, il disait « tu ne veux pas vieillir ». Vous ne vouliez pas vieillir, vous disiez ça à vous? Il me disait ça à moi, tu as peur de vieillir. Et moi, j'avais peur de vieillir par rapport à lui. Moi, j'ai l'impression qu'il a eu peur de me voir. Je crois que c'est la mort qui lui a fait peur. C'était il y a combien de temps, la séparation? Il y a 4 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Quel regard vous portez sur leur désir d'enfant? Oui. C'est peut-être pas pareil si c'est un homme Mais et une c'est pas femme? pareil. C'est pas pareil pour vous? Non, je crois qu'un homme à 40 ans, sexuellement, physiquement... Une femme aussi, non? Je sais pas, non? Non, je crois que c'est... À 40 ans? Non, je crois plutôt qu'un homme, quand il a une femme plus jeune, il est très fier. Et la femme se sent protégée. Tandis que moi, il y a un moment donné où ça a basculé, c'est le contraire. Je ne me suis plus sentie à sa hauteur. Ça veut dire qu'à un moment donné... Mais vous la faites sentir aussi. Hein, oui. Je trouve pas que tu as des tâches, je trouve pas que tu as des rides, je trouve pas que tu as des kilos en trop. Quand on se promenait dans les rues, il était très fier. Il avait une très belle femme de 40 ans, de 50 ans, parce que faut quand même dire. Bah, c'est ça qu'il faut le dire. Il était très fier. On l'admirait. Et je crois qu'après, je sais pas. Et ma fille qui est ici derrière, Laetitia. elle l'a remarqué aussi. Fille adoptive, il faut que ça soit ouvert par la régie directement. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Elle est émue parce qu'elle elle en a souffert, oui, elle en souffre. C'est ça que je suis fort émue quand j'entends des. Vous n'avez pas pu avoir d'enfants ensemble, donc vous avez adopté une petite fille? 2. 2? Une fille et un fils. Et un garçon. On les a adoptés donc dans la 3e année qu'on était en couple. Vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans. Ouais. Vous pensiez qu'elle était mal à l'aise ou qu'elle ne l'était pas? Et elle, je n'ai jamais pensé qu'elle l'était, et elle m'a avoué qu'elle était mal à l'aise. Vous étiez mal à l'aise, la différence d'âge de vos parents pendant aussi loin qu'ils vous en souviennent? Non, c'est pas en fait que j'étais moins mal à l'aise, mais je voyais bien qu'entre eux, ça n'allait pas, qu'il y avait, au début, tout allait bien, et qu'après, ça commençait à se distancer un petit peu. Mais moi, par rapport à la différence d'âge, je l'ai vécu très mal au niveau du divorce. Mais sinon, avant, les reproches qu'il faisait à ma mère et tout ça, c'était, comme elle a dit, des petites piques au niveau du poids, de ce qu'elle faisait ou quoi. Moi, je voyais, dès qu'il a commencé à dire des choses comme ça, j'ai vu qu'elle a essayé de faire des efforts et tout ça, mais lui ne le voyait pas. Moi, j'avais une question, je voulais savoir, est-ce que, moi, c'est au niveau des enfants, comment ils perçoivent leurs parents s'il y a une différence d'âge? Donc la question s'adressait à la jeune fille, à Laetitia, voilà. Je voulais savoir. Je voulais savoir si on. Vous venez de nous rejoindre ici, peut-être, Laetitia. Je voulais savoir comment un enfant pouvait percevoir son père et sa mère, enfin, s'il voyait la différence d'âge, s'il voyait... Au début, la différence, on ne la voyait pas. Franchement, c'est après qu'on devient adolescent, on comprend la différence, ce qu'une personne a vécu ou pas. Ma mère, plus âgée, évidemment, elle a plus de vécu. Elle sait... Allez, comment expliquer ça? Mais ça veut dire qu'avec lui, j'étais plus tolérante qu'une femme de son âge. Il a refait sa vie, donc... Vous passiez sur quoi, par exemple? Ça veut dire que moi, j'étais très tolérante. Je suis partie avec lui en me disant, il est plus jeune, je ne dois rien lui interdire. Je dois lui laisser sa liberté. Donc, je ne veux rien lui voler, ça veut dire? Je ne dois rien lui voler, non. Ouais. Oui, Est-ce que la différence d'âge n'a pas
À partir du moment où cette différence d'âge a commencé à compter, est-ce que c'était pas une histoire de regard vis-à-vis de vous-même aussi? Compter, c'est-à-dire? Je pense que c'était un couple qui a vécu une histoire passionnelle pendant assez longtemps. Et vous avez très bien dit, il n'y avait pas de différence d'âge. C'est comme d'ailleurs, je pense, pour répondre à votre question par rapport à l'enfant, mais mon Dieu, l'enfant d'un couple comme le vôtre, qui vit une telle harmonie, mais combien d'enfants, de parents peut-être plus jeunes, pourraient vivre cette expérience formidable? Alors, j'espère que vous allez en avoir un. Il y a eu 10 ans qui ont été fantastiques. Est-ce que ça valait le coup pour 10 ans? Non. Je devrais le refaire, je ne le referai plus. À part mes enfants, c'est la seule... Malgré ces 10 ans merveilleux? Oui, je ne le referai plus. D'autres personnes pourraient répondre oui à votre place, d'autres maintenant, non, c'est intéressant d'avoir tout. Maintenant, j'ai l'impression de payer au max. Payer quoi? J'arrive plus à refaire ma vie, j'arrive plus à rencontrer quelqu'un, j'arrive plus à faire confiance, j'arrive plus. La confiance? La confiance, oui. Perdu confiance en vous peut-être aussi? Ça veut dire, il y a eu des mots comme j'ai entendu, c'est merveilleux, c'est à vie, c'est ceci. J'ai eu droit à tout ça. J'ai eu droit. Je te laisserai jamais, même si on divorcerait, tu serais toujours là. Et maintenant, je suis seule. Je m'excuse, je voulais dire, les couples, quand ils se séparent, en général, où ils se disent ça, est-ce que vous pensez que c'est réellement dû à la différence d'âge, là, comme disait la dame? Je sais pas. Non, chez moi, le divorce est fait à cause de la différence d'âge. Non, moi je l'ai senti clairement, oui. Oui. Laurence, vous êtes juive pratiquante, alors que Robert, votre mari, est catholique, d'origine antillaise. Quel compromis avez-vous dû faire pour vivre ensemble? Le premier compromis, vu votre différence d'éducation, de religion, tous les deux? Le compromis, vous voulez dire Enfin, en fait, moi, j'avais besoin de parler à mon père. J'avais besoin, moi, par contre, Martine, j'avais besoin que mon père soit présent et que, bien qu'il n'ait pas été rabbin, j'avais besoin qu'il me bénisse. Parce que comme je savais que je ne pouvais pas avoir la bénédiction d'un rabbin, je voulais avoir celle de mon père. S'il avait été contre et opposé au mariage? Je ne sais pas si j'aurais eu la force de passer par-dessus. Enfin, la question ne se pose pas comme ça, c'est-à-dire que je suis très heureuse qu'il ait finalement accepté de rencontrer Robert. Et je pense qu'à un moment donné, j'étais fatiguée, j'étais à bout et je pense que je n'aurais pas pu lutter encore plus. Je suis très heureuse que ma famille et ma belle-famille aient été présents lors du mariage. Et vous les remerciez, là. Oui, tout à fait. Vous avez 2 enfants, donc un garçon de 11 ans, une fille 13 ans, vous avez 13 ans? Oui, Esther a 13 ans. Avant la naissance de votre fils, vous avez eu un désaccord avec Robert sur un sujet qui vous tenait à cœur, qui a à voir aussi avec les traditions de la religion. Absolument. Donc en fait, quand on a su que j'étais enceinte pour la seconde fois et que j'attendais un petit garçon, donc tout de suite la question de la circoncision s'est posée. Tout de suite, elle s'est posée? La vérité, tout de suite. La vérité? La vérité, tout de suite. Voilà, donc j'ai commencé à... Il n'était pas encore né, on parle déjà de circoncision? C'est-à-dire que ça se prévoit un petit peu à l'avance. Ah, parce que ça se fait très tôt. Ça se fait à 8 jours. 8 jours après la naissance. Et je tenais à ce que ce soit fait dans les règles. Donc en fait, dès qu'on a appris qu'on allait avoir un garçon, déjà on a décidé du prénom. Et quand ça a été réglé, il a fallu parler de la circoncision. Donc j'ai demandé, j'ai exigé, j'ai supplié. J'ai demandé et finalement un soir, il est sorti avec des copains. Et quand il est rentré, il a trouvé un mot à son attention. Il l'a lu et le lendemain, en se réveillant, il m'a dit que je pouvais organiser la circoncision de notre fils. C'est quoi le mot magique? En fait, je lui disais tout simplement que si je ne mangeais pas cachère, si je ne mettais pas de mezouza à l'entrée de chez moi, et si mon fils n'était pas circoncis, donc c'était les 3 événements les plus importants à l'époque, je devenais quelqu'un, pour moi, d'ordinaire. Je commençais à perdre mon identité et je lui ai tout simplement demandé son aide pour que je sois celle qu'il avait rencontrée, celle qu'il aimait et celle que je voulais rester. On ne peut pas changer les gens qu'on aime, hein, ou alors sinon c'est qu'on les aime pas Disons, vraiment. dans notre relation, c'est vrai que tout s'est passé par étapes et donc et on a franchi ces étapes avec succès. Enfin, il y en aura encore, j'en suis sûr. Et c'est vrai que la première étape, c'est la circoncision de mon fils et je l'ai accepté. On peut regarder le reportage pour voir comment vous vivez, parce que pour l'instant on a parlé beaucoup des concessions, les vôtres, hein, mais pas tellement de celles. Alors regardez, ce reportage, retournez, vous habitez dans le Val-de-Marne. Jérôme Foulon et Jessica Liard, retournez ce reportage. Laurence et Robert sont mariés depuis 14 ans.
Elle est juive pratiquante et rêvait de se marier à la synagogue. Lui est antillais catholique. Il est passionné par l'Afrique. Leurs différences ne les ont pas empêchés de fonder une famille. Leur secret, trouver des compromis en allant vers la culture de l'autre. Ah, j'adore l'Afrique. J'aime les couleurs, j'aime les odeurs et je me sens vraiment très très bien. Peut-être aussi parce que je peux partager ça avec Robert. Ah bah là, elle est plus africaine que moi, là, il y a sans aucun problème, là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et pour Laurence, c'est Shabbat. Toute la famille se réunit pour respecter la tradition. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier. Donc je sais tous les jours que je suis juive, mais qu'il y ait ou pas une fête à célébrer. Je fais Shabbat ce soir, bon, pour faire plaisir à ma femme, avant toute chose. Robert n'a jamais envisagé de se convertir au judaïsme. Il respecte les convictions de Laurence et se prête volontiers aux coutumes. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu le'olam, ha'motzi lechem min ha'aretz. Shabbat shalom. Bon appétit. Hein. Ça ne m'a pas gêné du tout d'intégrer Robert. Il s'est fondu parfaitement dans la masse. Effectivement, après un an, après une certaine discussion, après... Non, mais elle a une capacité de persuasion en même temps. Ah, ça c'est vrai, ça je dois dire. Ah, ça, je dois Yes, dire. we can. Ça, oui, yes, we can. Entre Laurence et Robert, il n'y a qu'un seul point de discorde, la bar mitzvah de leur fils, qui doit avoir lieu dans 2 ans. La grande décision que nous avons à prendre aujourd'hui, à l'approche des 13 ans de Nelson, c'est celle-ci. On va lui poser la question à Nelson, c'est vrai que bon... S'il était issu effectivement de 2 parents juifs, la Oui, question de toute ça façon ne pose se même poserait pas. même pas. Donc en fait, si tu veux, là, la question c'est effectivement doit-il la faire ou pas? Parce que doit-il la faire ou pas? Elle est- Mais j'ai voilà, besoin elle- de toi, oui, mais mais j'ai bien besoin sûr, de bah, toi. c'est vrai, on a- Parce que jusqu'à On présent, forme un couple, voilà, donc parce c'est que normal. jusqu'à présent, on a Toute toujours... toutes décisions, généralement toutes les décisions, on les a prises à deux. Et simplement, j'ai du mal à me projeter. Donc voilà, donc c'est différent entre une opposition Alors, franche est-ce que et c'est le massive fait que et Nelson ensuite ait 11 une ans projection dans le... pour moi, 2 ans, ça me paraît loin. Comme à chaque fois, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Entre eux, tout est histoire de compromis, un état d'esprit qu'ils comptent bien transmettre. Ce qui est important d'inculquer à nos enfants, c'est qu'on peut avoir des cultures différentes, on peut penser différemment, mais avant toute chose, on peut vivre l'un avec l'autre. Donc c'est ça que j'ai envie de leur apporter. Effectivement, je veux qu'ils tirent profit de nos différences et je veux que nos différences, pour eux, ce soit justement une force. On parle beaucoup des enfants là. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Vous vous sentez appartenant à 2 cultures différentes? Non, pas vraiment. Non. Vous sentez appartenant Plus celle de ma mère. C'est celle de votre mère? Vous diriez juive, par exemple? Oui. Parce que c'est transmis par la mère aussi. Oui. Et de votre père, qu'est-ce que vous avez reçu qui est en vous? Je sais pas. Non, là j'en ai voulu poser des questions qui sont, c'est vrai que... pourquoi c'est pas des questions Non, ça non, 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 comme vous le dites, c'est vrai que la religion, justement, juive... C'est transmis par la mère. Oui, tout à fait. Donc, Mais ça se voit qu'elle vous aime comme... oui, tout, bien sûr, là vous l'intimidez tout simplement. Voilà. Voilà, je dois l'admettre. Et en venant ce reportage, je l'ai trouvé, c'est vrai, j'ai trouvé une vérité. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai été beaucoup plus du côté de ma femme. C'est-à-dire que moi, ma religion, je la pratique pas. Je suis non pratiquant, si vous voulez. Et même, je rebondis sur ce que vous avez dit. Elle m'a posé la question lors de notre mariage. Elle m'a posé cette simple question si j'étais prêt à me convertir. Et moi, je lui ai dit simplement, sincèrement, au fond de mon cœur, c'est que déjà, je pratique pas ma religion, donc ça serait faire quelque part offense à la tienne. Donc, c'est une très bonne réponse. C'est à votre honneur, c'est Et une bonne donc- réponse. Et donc, C'est vraiment une bonne réponse. et si vous voulez, voilà, moi. Puis après se convertir, en plus, c'est compliqué. Hein. Et en plus, c'est compliqué. Alors, C'est quand pas on une ne croit chose. pas en Dieu, quel que soit le Dieu, c'est... Voilà. Donc, En fait, la question, je la posais juste pour ne plus qu'il y ait ce doute-là et que ce soit écarté, que ce soit bien clair entre nous et qu'on n'y revienne pas. Donc Voilà, on a pas avancé. pour tagadak, tagadak, Non, tagadak. non, voilà. Non. Donc on a avancé. Donc, dans ce que vous avez à décider, c'est décidé ou c'est pas décidé? Concernant. La bar mitzvah, je suppose. Parce que je ne comprends pas votre cheminement, parce que bon, vous avez accepté tout.
Je veux dire, c'est la religion de votre dame qui domine à la maison dans le quotidien, dans l'éducation des enfants. Le petit était circoncis, bon ça c'est vraiment un acte quand même physique. Non, il y a la bar mitzvah, et on n'est pas décidé encore sur la bar bon, mitzvah. La bar mitzvah, c'est... C'est oui ou c'est non? C'est quelque La bar chose mitzvah, de- bah, c'est encore... qui n'engage en rien de... Pourquoi je veux dire? Bah, dis donc, de quoi on se mêle? C'est dans la logique, Non, je mais veux c'est dire. une bonne- Non, mais non, je non, veux dire... mais C'est dans la logique. Qu'est-ce qui Bah, vous dérangerait dans la bar mitzvah? Non, non, c'est une bonne question. C'est comme je l'ai dit dans le reportage, j'ai du mal à me projeter, mais deux pour moi, ans, c'est c'est très 2 vite ans, ça me arrivé. paraît bon, bon, c'est 2 ans, et donc, mais je pense que, en toute sincérité, je vais accepter, bien Bah sûr. oui, on le sent Bien bien. sûr, C'est une fête pour tout le On l'a monde. bien c'est senti l'avantage. comme ça, hein. Vous l'avez bien senti comme ça, mais Ouais. allez, Mais bon, j'ai dû. Parfois, c'est vrai que j'ai. Je suis un papa souvent, mes enfants me disent que je suis un papa qui dit non, 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 mais avec le dialogue, avec la façon dont on prend, et ben j'abdique et je dis oui, donc voilà. Après 10 ans de silence avec votre père, 10 ans de silence et sans le voir, hein, sans lui parler ni le voir. Oui. Comment vous êtes-vous parlé? On s'est parlé, bon, en fait, j'ai eu une tante qui était en convalescence dans une maison de convalescence, bah oui, forcément. Et j'allais la voir tous les mercredis avec les enfants, comme je ne travaillais pas. Donc j'avais mon fils qui avait 6 ans et demi et ma fille 2 ans et demi. Et puis un mercredi après-midi, on était dans le parc de la clinique à prendre le soleil avec ma tante, assis. Et au loin, j'ai vu arriver papa qui avait une stature très grand, très bel homme. Bon, ça c'est perso, mais bon, c'était vrai. Et je l'ai vu arriver, ma tante, bon, j'ai failli, mais je ne savais pas trop quoi faire, donc elle a senti que j'étais pas à l'aise, que j'allais me lever, donc elle m'a mis la main sur elle me dit attends, reste, bouge pas. Lui, il m'a vu, il a continué à avancer franchement. Vers vous? Vers le groupe, il y avait ma tante, moi-même et les enfants, donc il a dit bonjour à sa sœur, il l'a embrassée. Moi, je me suis levée, je lui ai fait la bise, bon, il m'a fait la bise, pas de problème. Et puis bon, l'avantage que j'ai eu c'est que papa adorait les enfants, quoi. Vraiment, il avait un très bon feeling avec les enfants en général et les enfants l'adoraient toujours, quoi. Donc, bon, il s'est baissé, il a dit bonjour à mon fils. Ma fille avait 2 ans et demi, c'était un petit bout de chou. Donc, elle a dit c'est qui ce monsieur? Et ma tante, elle lui a dit bon, moi, j'avais un peu la gorge nouée et du mal à. Il a dit c'est ton papy. Papa s'est assis à côté de sa sœur. Les enfants sont venus sur ses genoux. Et puis, voilà, l'histoire a commencé. Le lien s'est reconstruit tout doucement à travers les enfants, quoi. C'est les enfants qui ont ressoudé. Ensuite, mes enfants, maman, donc dès qu'elle a appris ça, hop, elle m'a téléphoné, est-ce qu'ils peuvent venir passer ce fameux Shabbat à la maison? C'est toutes les semaines en plus. Voilà, c'est toutes les génial, semaines, c'est hein. sympa. Ouais. Donc, j'ai déposé les enfants, comme je travaillais le samedi, donc c'est très bien. Je déposais les enfants le vendredi soir, veille de Shabbat. Ils passaient le samedi avec papy, mamie. Tout le monde était content. Et voilà, tout doucement, ça a repris, quoi. Et Pascal est venu passer Shabbat à la maison? Alors non. Donc moi, je venais avec les enfants, pas de problème. Bon, avec Pascal, papa, il le vivait bien? Oui, il vivait bien. Il a tout de suite été, je pense, intelligent et tolérant. Il a dit, écoute, moi, ce qui compte, c'est que les enfants soient bien et que tu sois bien. Moi, il savait que je souffrais de cette... Vous avez quand même vous avez accepté de ne pas voir votre père pendant 10 ans. Voilà, donc il savait très bien, il avait vécu avec moi des années, sachant que c'était très difficile. Vous l'aviez choisi? Donc, oui, que je l'avais choisi. Donc, il disait, tant si tu peux voir tes parents comme ça, qu'ils acceptent, que les enfants sont heureux d'avoir... Parce qu'ils avaient des grands-parents super, les enfants étaient ravis, ils adoraient papy, mamie. Il acceptait, il n'y avait pas de souci, quoi. Donc après, c'est écoulé à peu près 4 ans. 3-4 ans où Pascal ne venait pas à la maison, donc moi j'y allais, pas de souci, etc., quoi. Et puis, papa a eu une intervention, a eu presque une rupture de l'aorte, donc il était obligé de se faire opérer à cœur ouvert, etc., donc une intervention très lourde. Et c'est vrai que ça l'a fait un petit peu devenir plus tolérant, et je pense qu'il ne l'a jamais dit, mais qu'il s'est rendu compte que la vie ne tenait qu'à un fil, quoi, c'est le cas de le dire, et que bon, il y avait peut-être des choses... sur lesquelles on pouvait passer. Au nom de l'amour. Voilà, donc une fois je suis allée chez maman, Pascal attendait dans la voiture, je sais pas, j'avais une bricole à faire, et puis ma mère est allée voir papa dans son bureau, lui dire écoute, il y a Pascal qui est dehors, face à la maison, est-ce qu'il peut venir boire un café? Et mon père, j'étais au salon, je me suis dit elle est pas bien, quoi, elle est kamikaze maman aujourd'hui. Et la votre mère ce soir? Et non. Ah, parce elle a bien bossé. Hein. Et papa lui a dit oui. Donc elle est allée dehors voir mon mari, lui dire Pascal, tu peux rentrer, viens boire un café. Papa est venu au salon à discuter, et puis tout doucement, voilà. Et après on a été invités. Non, c'était 2004. 5 ans. 2004.
Oui, puis quand on est assez frappé par Martine, par votre humanité, votre esprit de tolérance, même quand vous avez dit au début que vous n'en avez jamais voulu à votre père au départ et que vous compreniez très bien. Donc j'imagine que votre père, c'était la même chose. Enfin, je veux dire, on peut dire, je sais pas, tel père, telle fille. Oui, et donc il était quand même prisonnier de son... Il était prisonnier de sa fonction, de sa fonction professionnelle. Et de sa foi aussi, parce que bon, je pense qu'il avait la conviction. Mais c'est vrai qu'intérieurement, il n'est plus là pour le dire, mais il en a souffert, ça c'est sûr. Mais aussi, ce qui est très beau, je trouve, c'est cette relation un peu clandestine, en cachette, entre les femmes, votre mère et vous. Ah ouais. Dans l'ombre. Mais oui, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Bien sûr, ça se passe souvent comme ça. Mais, oui, entre ma grand-mère et ma mère, c'était exactement ce qui s'est passé. C'est passe toujours par les femmes. Parce que les hommes portent l'officiel et les femmes, quand même, voilà, c'est la voix du cœur, mais elles peuvent se permettre. Peut-être pas les hommes. Entre votre mère et votre grand-mère, particulièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand maman, c'était il y a très longtemps, mais a dû quitter la Corée. Je pense que c'était très très mal vu par sa famille et par son père, parce que de toute façon, encore aujourd'hui, la Corée fonctionne beaucoup, ce sont les mariages arrangés. A priori, on ne désobéit pas à ses parents. Même en Corée du Sud? Oui, même les parents. Encore maintenant, on ne peut pas... encore beaucoup maintenant. Sans généraliser totalement. Ouais, sans généraliser totalement. Et il est évident, je pense que quand maman est partie en France et a suivi pendant la guerre de Corée, en plus, un étranger, un Français, c'était totalement tabou, mais elle a reçu néanmoins la bénédiction de sa grand-mère, en cachette. De sa grand-mère si tu l'aimes, oui, si tu l'aimes, suis-le. Et ça, c'est la plus belle chose. De sa mère ou de sa grand-mère? Non, en réalité, de sa grand-mère. De sa grand-mère. Et c'était il y a 60 ans. Quelques années. Astrid va délivrer un message à sa maman. Elle est donc amoureuse d'un homme qui a 29 ans de plus qu'elle. D'ici quelques instants, je veux d'abord qu'on reçoive des invités qui sont venus il y a quelques années à sa discute et dont on prend des nouvelles ce soir. À commencer par Guillaume. Guillaume est venu pour la première fois en novembre 2004 sur ce plateau. C'était une émission intitulée À quel âge faut-il couper le cordon? On en a parlé un peu ce soir de ce sujet. À l'époque, vous n'arriviez pas à 27 ans à partir de votre mère. Là, on parle d'une jeune femme de 22 ans. Vous avez Astrid aujourd'hui qui va tout à l'heure dire à sa maman qu'elle est amoureuse d'un homme de plus de 50 ans. On regarde où vous en étiez à l'époque avant que vous donniez les nouvelles. En 2004, nous recevions un drôle d'oiseau, Guillaume. À 27 ans, il vivait toujours chez sa mère. Et pour couronner le tout, il ne faisait rien à la maison. Jusqu'à quel âge penses-tu que ta mère doit te faire ton repassage? Bah maman, je sais pas, moi, attends. Si, je te pose une question, Guillaume, dis-moi. Rosa n'en pouvait plus. Elle avait tout essayé pour le pousser à déménager. Vous avez failli partir en fait, parce que votre maman a acheté un appartement pour vous. Ouais, j'ai failli, ouais. Il y a eu un faux départ en fait. Je sais pas, moi j'ai eu une conception de la vie où bon, j'ai besoin d'être entouré. Moi, ce que je souhaite, c'est que quelqu'un d'autre le prenne en charge, qu'il ait sa famille, des enfants et une gentille petite femme que je me ferai le plaisir d'avoir comme belle-fille. Attends, si je m'améliore, t'as tout intérêt à ce que je reste. Non. Si je t'aide, que je participe plus. Non, je ne te veux pas pour moi, Guillaume. Si tu t'améliores, c'est tant mieux pour toi. Vous attendez quoi pour partir? Ben, je sais pas, comme elle dit, le déclic, le bon moment. Peut-être quand je trouve une copine ou une fille avec qui faire ma vie. Vous cherchez le grand amour ou vous cherchez une femme qui remplace votre mère? Ben, c'est vrai. Non, c'est... je cherche quelqu'un avec qui je m'entendrai bien, quoi, avec qui... c'est vrai que je vais pas dire qu'il va remplacer ma mère, mais... si elle repasse bien, c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Bonsoir à tous les deux. Merci content de vous retrouver. C'était il y a 5 ans? Il y a 5 ans ça, déjà. Ouais, fin 2004. Ouais. Faire 5 ans après? Ben, tout va bien, tout roule. Hein. Ah non, vous habitez où? Toujours chez ma mère. C'est pour la vie, hein, c'est de l'amour. Non. Pourquoi? Ben, quand vous êtes bien quelque part, vous n'avez pas envie de partir, quoi. Donc bon, forcément... C'est du bon sens, hein, ça. Hein. Voilà. Non, et puis la vie a fait que, bon, j'ai commencé à travailler, j'étais pas dans un emploi stable, donc je n'ai pas voulu m'envoyer contre le mur, donc j'ai attendu d'avoir une situation stable que j'ai aujourd'hui, puisque je travaille à l'OMS à Miramas, et j'ai une copine. Donc bon, les choses se mettent en place tout doucement, mais bon, ma mère a anticipé le coup, en fait.
Donc bon, elle a peut-être vous expliqué, elle a anticipé le coup, je pars pas. Eh ben, j'ai anticipé parce que je dis c'est un peu la survie. Je dis c'est moi qui pars, je quitte la maison. Non. Je laisse la maison à Guillaume et Rosa, donc à ma vous êtes partie, belle-fille. vous Voilà. Je laisse mon patrimoine, ma maison. Ma famille va la prendre, mes amis vont la prendre ce soir, enfin, quand l'émission va passer. Donc Rosa, je fais mes bagages, je lui laisse la maison avec le décor, le jardin, le fer à repasser. Voilà. Et vous vous installez en couple avec un petit jeune? Non. Moi, je les aime matures, mûrs aussi. Donc, à mon âge, bon, maintenant... Ça fait combien de temps que vous habitez cette maison? Ben, 30 ans. Comment vous avez vu cette C'était ma maison. Votre maison? maison? Mon mari avait fait construire tout ça, donc bon... Vous voilà. imaginez un jour la quitter pour aller habiter ailleurs? Non, pas subitement comme ça. Là, comment ça vous a pris J'ai dû faire une mini-pulsion. Non, mais bon, j'ai réfléchi, on a pesé le pour et le contre, et je me suis dit, bon, j'ai une maison qui devient grande pour moi toute seule, si Guillaume partait avec sa petite copine. Donc, je dis avoir des chambres d'amis, des chambres de fermées, je veux dire, et voir Guillaume payer un loyer au prix où sont les loyers actuellement. Donc, je me suis dit, bon, ben, je lui laisse la maison. Vous allez habiter où, Rosa, vous aussi? Vous allez payer un loyer? Ah, vous avez un appartement. Et bon, moi, je vais pas... Vous êtes plus près de nous. Je ne vais pas galérer plus, puisque bon, moi, la vie continue, j'ai mon travail, j'ai ma situation, ma vie est tracée, je veux dire, voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi Guillaume... Mais alors, vous allez venir vous occuper du linge, de la maison, du jardin? Oui, mais là, je m'occupe toujours autant. Vous allez venir vous en occuper en ayant quitté la maison encore? Non. Là, comme j'avais dit... Vous allez faire tout ça toute seule? Oui, mais ça fait déjà 1 an que je suis à la maison. Oui, un stage de formation. Stage découvert. Je me souviens très bien de ça. Et voilà, donc j'ai dit que le numéro jour... 1. Alors comment ça se passe? Première compagnie, comment ça se passe? Elle travaille bien, c'est une bonne élève? Ah oui, mais de toute façon, elle fait son petit train parce qu'on se croise. Vous êtes heureuse avec cette situation? C'est assez original. Et Oui. Je suis toujours étonné par les invités que je reçois sur les chemins de vie originaux qu'on peut imaginer tous les uns et les autres. C'est vraiment épatant. Moi, je conseille même à beaucoup des parents qui ont 55, 55, 60 ans et plus, s'ils ont quelque chose à faire, aider les enfants. Je veux dire, c'est pas la peine de voir galérer ses enfants, se sacrifier, se saigner, pas pouvoir s'offrir telle ou telle chose parce qu'ils ont un loyer qui les dépasse. Je veux dire, je vois pas pourquoi les parents, on aurait des maisons, des grandes maisons, des maisons fermées. Le week-end, on entretient des maisons de 100 mètres, 150 mètres carrés à astiquer et tout. Elle vous est venue quand, cette idée, Rosa? Il y a à peu près 6 mois. 6 mois? Oui. Quel regard vous portez a priori sur l'histoire d'Astrid qui a 22 ans, qui va dire quelque chose à sa maman ce soir? Mais moi, je peux lui dire que quoi qu'elle veuille dire à sa maman, une maman, il faut qu'on soit ouverte à tout comprendre et à tout entendre de nos enfants. Peu importe votre choix, si vraiment vous avez quelqu'un que vous aimez, il faut le faire. On laisse votre maman, si elle regarde ses discutes, votre maman? Oui, régulièrement. De se préparer encore petit régulièrement, très bien. De se préparer encore un petit peu. Ça des mamans, je voulais quand même signaler, c'est que quand moi j'ai rencontré mon mari qui avait 18 ans, on va dire comme ça, eh bien, ma belle-mère, on en a encore discuté, elle a accepté la situation, elle a dit du moment que mon fils est heureux, c'est le principal. L'amour n'a pas d'époque. Tout à fait. L'histoire de Laetitia maintenant, que nous avions reçue en 2006, en avril, dans une émission sur la douleur. À l'époque, Laetitia était atteinte de spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie génétique qui provoque au quotidien d'intenses souffrances. Et pendant longtemps, la France était un pays qui traitait très très mal les questions qui traitent de la douleur. Regardons. Souvenez-vous, en 2006, Laetitia souffrait d'une maladie génétique extrêmement douloureuse, la spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand la douleur envahit votre corps? Comment la décrire? La douleur permanente que j'ai, en fait, c'est un poids en haut du dos, comme si j'avais un parpaing qui était posé en haut du dos. Donc ça, c'est la douleur que j'ai tout le temps. La douleur était telle qu'elle empêchait Laetitia de profiter pleinement de ses 3 enfants. Le pire, c'est que je sais qu'ils partagent plein de choses avec Léo et Maëva, là, et moi, je peux pas, quoi, je peux pas. C'est des moments de solitude. Maëva, tu te mets comme il faut, s'il te plaît? Oui. Sinon, maman, elle a bobo, comme ça. Non. Ah ouais, c'est pas facile. Comment vous leur expliquerez un peu plus tard, quand ils seront plus grands? Avec les mots les plus simples. C'est vrai que je sais pas, c'est parce qu'en plus de ça, j'ai l'idée en tête que cette maladie est génétique, donc je leur ai éventuellement redonné ce gène et peut-être ils vont avoir les mêmes douleurs que moi, donc j'espère que j'aurai pas ça à partager avec eux.
Laetitia avait essayé tous les traitements, plus rien n'avait d'effet sur la douleur. Pourtant, elle refusait de baisser les bras. J'ai l'impression d'être tout le temps en compétition avec la douleur, donc toutes les deux, on se bat toute la journée. Et des fois je gagne, des fois elle gagne, et j'espère que je vais gagner plus souvent qu'elle en fait. Désolée. Vous avez quelles remarques après l'émission? Des remarques positives, beaucoup de soutien de la part de beaucoup de gens qui connaissaient mes difficultés, des gens qui n'avaient pas compris, qui sont venus vers nous aussi pour nous soutenir, et d'autres qui n'ont toujours rien compris. Je leur souhaite bien du courage avec leur hypocrisie et leur incompréhension. Qui ne veulent pas voir les maladies invisibles. Voilà. Il faut s'accrocher dans la vie. On dit qu'il faut s'accrocher. Ce qui nous sauvera, c'est le courage, la sincérité, la solidarité aussi. Oui. Vous êtes accroché. Vous avez raison de vous accrocher. Oui. Il a fallu que j'attende en fait octobre 2008 pour avoir le droit d'accéder à une biothérapie. Donc je suis passée par beaucoup de crises pour avoir le droit d'accéder à ce traitement, parce qu'il faut en arriver à un stade. Pourquoi ce traitement est si difficile d'accès? Parce que je pense que d'abord les médecins n'ont pas suffisamment de recul sur ce type de traitement. C'est un traitement qui est aussi lourd de conséquences puisqu'il rend en fait les anticorps, on va dire, inefficaces. Donc on a une perte d'immunité avec un risque plus grand d'attraper des maladies, notamment développer des cancers, attraper la tuberculose, des choses comme ça. Mais il retire la douleur. Mais voilà, la douleur... Du coup, donc, moi, j'ai commencé ma première injection. Donc, j'ai une injection tous les 15 jours. J'ai eu ma première injection le 25 octobre 2008. Après 6 mois. Et moi, j'ai eu de la chance parce que la première injection a fonctionné tout de suite. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez donc, tout retiré. dans l'heure, j'ai eu un... On va prendre votre douleur comme il a cherché. Voilà, complètement. Et là, j'ai compris tout ce que je faisais subir aux autres autour de moi avec cette horrible douleur. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, la douleur nous rend quand même très irritables, pas toujours facile à vivre. C'est insupportable comme douleur. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que c'est tout à fait supportable. Il y a des moments où vous aviez des sautes d'humeur, mais pour vous, c'était insupportable. Oui, c'était insupportable pour moi, mais je me suis aussi rendu compte que c'était sûrement difficile pour les autres. Et du coup, j'ai beaucoup plus de difficultés à voir, par exemple, ma mère qui est aussi atteinte de cette maladie, ou ma sœur, ou un cousin à moi. J'ai du mal à les voir souffrir, par contre, aujourd'hui. Pourquoi ? Je me culpabilise un petit peu, moi, d'avoir ce traitement. Voilà, oui. Autre bonne nouvelle. Oui, c'est que je suis tombée enceinte spontanément. Donc là, nous attendons notre 4e enfant pour le mois de septembre. Alors que jusque-là, je pense aux couples qui ont des soucis pour avoir des enfants. Nous avions fait des fécondations in vitro, puisque moi, je suis stérile, donc j'ai une stérilité fonctionnelle. Et donc là, nous avons un bébé surprise qui vient d'arriver. Donc je peux enfin réaliser la dernière chose qui est au fond de moi... vraiment me rendait mal, parce que j'avais envie de connaître la grossesse spontanée, naturelle. Ouais. Et enfin, c'est arrivé, sans le vouloir. Vous êtes enceinte là, actuellement ? Voilà. Je termine le 1er trimestre. Oui. Super. Merci beaucoup. Vous avez votre tour, Astrid. Vous êtes bien là, vous êtes installé? Vous les installez ailleurs, sur le plateau, au milieu, ou comme vous voulez? Non, ça va très bien. D'accord. Bon, vous êtes amoureuse de quelqu'un, vous êtes sûre que vous êtes amoureuse de lui, ça fait longtemps maintenant que vous êtes avec lui, quoi. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et vous êtes musicienne? Oui. Et lui? Il est délégué commercial. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, et c'est réciproque. Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? En fait, on s'est rencontrés tout bêtement sur Internet. Et ne faites pas cette tête-là, c'est très bien, au contraire. Hein. Mais non, mais ça permet de rencontrer des gens sous plein de critères. Avant, on avait beaucoup moins le choix, quoi. Ouais, non, bon, après, il y a des abus dans tous les sens, mais il y a des bonnes choses aussi. Ouais. Et il m'a raconté qu'il a craqué sur ma photo. Il voulait absolument me parler. Et il l'a fait.
Et bon, il s'est posé des questions au départ au niveau de la différence d'âge. Il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis finalement, il est passé au-dessus, il a bien fait. Il s'est dit à lui, qu'est-ce qu'il faisait là, oui, ou voilà, à vous, qu'est-ce que vous faisiez là? Non, à lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, Pourquoi vous étiez parti sur Internet chercher quelqu'un d'important dans votre vie? Non, justement, moi, au départ, c'est plus par jeu. Je cherchais pas vraiment quelqu'un. C'est au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bon, j'aimais beaucoup nos conversations, que je voulais pas que ça s'arrête. Et puis, on s'est rencontrés. Et il m'a dit que dès qu'il m'a vue, pour lui, il a dit, ça y est, c'est elle. Et moi, quelques jours après, je me suis rendu compte que ce qu'il avait dit ressentir pour moi, eh ben, je ressentais la même chose pour lui, c'était réciproque. Et depuis, c'est quelque chose qui n'a pas cessé de grandir et ça s'intensifie et on aimerait le vivre pleinement parce qu'on est vraiment très bien ensemble. On a beaucoup de points communs, malgré la différence d'âge qu'on ne ressent pas forcément. Quel point commun? Eh bien, on aime faire les mêmes choses, par exemple, on a les mêmes goûts au niveau de tout, musique, loisirs, on fait les mêmes choses, on aime faire les mêmes choses. Et quand on les fait à deux, c'est encore plus beau, surtout quand on s'aime. Et... Votre maman n'habite pas en métropole? Pardon? Votre maman n'habite pas en métropole? Non, ma mère vit en Guyane française. Et donc elle est venue en métropole au mois de novembre. Ils se sont rencontrés en décembre. Et après, bon, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Elle n'a pas, elle a pas supporté. Qui vous regarde maintenant, donc ce soir de Guyane où on suit notre émission. Oui. Donc là, vous allez l'appeler avant la diffusion de l'émission? Oui, je lui en ai parlé, oui. Ah bon? Oui, mais voilà. Et donc après l'avoir rencontré, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Et donc là, elle ne savait pas encore qu'il y avait 29 ans de différence. Donc je lui ai dit. Et là, elle a fondu en larmes et elle m'a dit écoute, c'est lui ou moi. Et, mais si elle avait réagi autrement, je n'aurais pas compris. C'est pareil, puisqu'elle a réagi comme ça par amour pour moi, parce qu'elle veut le meilleur pour moi. Quel est votre message, Astrid, de votre maman? Eh bien, je ne demande pas qu'on me comprenne, parce que c'est très difficile à comprendre comme situation, mais je veux qu'on respecte mon choix. C'est-à-dire, pour l'instant, j'ai choisi d'être avec lui parce que je l'aime et je n'ai pas le courage de le quitter. Je n'y arrive pas, même si j'étais vraiment décidée à le faire en janvier. Mais lorsqu'il a fallu passer à l'acte, j'ai pas pu. Je peux pas parce que je l'aime encore. Je n'arrive pas à quitter quelqu'un que j'aime. Et il me le renvoie bien. Donc, et voilà. Donc, j'aimerais qu'on respecte mon choix. J'aimerais qu'on me laisse vivre cette histoire jusqu'au bout. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et pour l'instant, je suis heureuse comme ça et j'aimerais j'aimerais continuer, je ne veux pas lâcher. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je veux qu'on respecte mon choix. Merci Isabelle, je vous donne un s'il vous plaît. Isabelle nous rejoint pour la conclusion de cette émission. Merci Isabelle. Ah, je vous vois de face. Vous en prie, qu'est-ce que vous gardez de cette émission? Je trouve ça très reviscoulant parce que vous êtes tous, vous nous donnez des exemples hyper, très positifs parce qu'a priori, c'est un sujet d'émission quand même assez grave. On parle d'il faut braver des interdits, des tabous, le regard de la famille, le regard parfois de la société. Et vous nous donnez des exemples de lumière. Donc finalement, on sort de cette émission très, très rassérénée. C'est vrai. Et je trouve que... Ça me concerne. Et j'espère que voilà, ça va marcher pour Astrid. Il n'y a pas on aimerait bien avoir des nouvelles d'Astrid. Aucune raison. Mais j'ai beaucoup pensé aux enfants. Et j'étais assez fascinée par, d'une façon générale, par votre Humanité, force. Oui, vous avez tous une espèce de force de caractère et de conviction, et on a l'impression qu'il n'y a pas eu tant de dilemmes alors qu'il y en a sûrement eu. Et dans votre histoire, et je pensais à la question que vous avez posée à votre fille,
l'histoire de savoir, effectivement, par rapport à la religion, si c'était plutôt, si elle se sentait plus de votre côté ou du côté de son père, c'est difficile, je pense, effectivement, pour les enfants qui t'es sont... pas posé aussi bêtement que ça, quand même. Non, pardon, c'est moi qui... Non, peut-être parfois mais... ça m'arrive, Non, mais je pense que, par exemple, quand on est métis, et c'est une sorte de métissage, finalement, vous savez de quoi une sorte vous parlez. de religion, on est effectivement, le problème, c'est quand on est dans le sans arrêt, on se pose la question du choix. Or, c'est vrai aussi que si on a des parents qui s'entendent hyper bien, c'est une chance absolument étonnante. Si les parents sont dans l'harmonie, si le couple est vraiment fondé sur cet amour fort qui a bravé tout, on a, je pense, en tant qu'enfant, une chance extraordinaire. Et en ce qui me concerne, et par rapport au métissage, c'est un métissage de lumière. Sachant que demain, on sera tous métis et que exactement. On sera tous, si on ne l'est pas déjà. On sera tous si citoyens du monde oui. et il y aura moins de soucis, il y aura moins de problèmes parce qu'on n'aura plus besoin de choisir entre une religion et une autre. On sera tous à la bar mitzvah, c'est ça? Et la vérité, on est tous invités à la bar mitzvah. La vérité. On va à celle du fils de Coco et après on va à celle de Nelson. Super, extraordinaire. Non, c'est pour ça que je ne posais pas la question du choix à cette jeune fille. Je lui disais, qu'est-ce que tu as reçu de ton papa, qu'est-ce que tu as reçu de ta maman, dans ce qui te constitue, ce qui est différent. Hein. Mais vous êtes... Esther et Nelson, quand ils se lèvent le matin, ils voient leur père et leur mère et ils ne voient pas un couple mixte. Ils voient un papa qui les saoule, une maman qui les gave, etc. Mais ils ne voient pas forcément... je veux dire, bon, après, peut-être... Enfin, je pense que c'est... Qui saoule et qui gave, alors, chez vous? Ouais, ça me saoule. Ouais, ça me gave. Mais en fait, je pense que c'est plus le regard des autres, des amis, qui peuvent effectivement dire « Tiens, ton papa, il est plus âgé que ta maman » ou alors « Ton papa, il est black et ta maman, elle est blanche ». Mais je pense qu'en un premier temps... Mais en même temps, pour les oreilles de porc, il faut quand même qu'il ait mangé chez sa mère. Alors, c'est-à-dire, la vérité, quand il a besoin de manger les pieds de porc, il va chez sa mère. Moi, je ne fais pas. Bon, de toute façon, il prend plaisir aussi à aller chez sa mère et puis on est tous réunis. C'est pour ça que vous ne faites pas les pieds de porc, c'est pour qu'il aille voir sa mère. Voilà, je pense aussi, oui. Vous avez mangé les pieds de porc aussi chez... Non, Esther ne mange pas de porc. Nelson, oui, mais pas Esther. Nelson, tu manges des pieds de... Ah là là, c'est... On va ranger ça, d'ici 2 ans, on va ranger ça. Merci à tous nos invités pour tout ce qu'Isabelle a dit. Vous venez de sortir donc votre nouveau livre, un nouveau roman qui parle de... Quelle histoire que vous racontez cette fois-ci? Ben, c'est un lien, puisque c'est l'histoire d'un Chinois juif, et justement qui doit subir le regard des autres. C'est-à-dire qu'il se trouve en France pendant la guerre de 14, avec tous ces Chinois que les Français et les Anglais ont amenés en France comme main-d'œuvre immigrée, donc pour travailler dans les tranchées, nettoyer les tranchées, etc. Et lui, finalement, est en quête de ses racines, et pendant longtemps se trouve entre deux. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il est chinois ou s'il est juif. Et son problème, c'est qu'il est rejeté à la fois par les Chinois et par les Juifs. Et jusqu'au jour où il va très joliment recoller ses moitiés de ciel. Ses moitiés de ciel, voilà. D'où le titre avec Donc ses nuages. je pense que nous sommes tous des jongleurs de nuages, effectivement. Et voilà, et je trouve que vous jonglez merveilleusement avec les nuages. Sachant que Chinois et Juifs, on peut être les deux. Hein, Absolument, mais... La preuve, Mazel Tov. L'unité. La vérité. L'unité. Merci, bonne soirée. Dans un instant, on se retrouve... C'est nouveau, depuis 15 jours. On se retrouve sur France2.fr dans un instant pour la suite de cette émission hors antenne, où on se dit les choses avec encore plus de liberté. A tout de suite. Bonne soirée. Vous êtes mineur et vous êtes enceinte. Votre enfant mineur va devenir parent. Vous avez caché votre grossesse à votre entourage. Vous êtes une mère adolescente et vous vous sentez dépassée. Vos parents étaient mineurs lorsque vous êtes né, vous l'avez mal vécu. Vous avez décidé avec votre petite amie de faire un bébé malgré votre très jeune âge. Contactez-nous au 01 53 84 30 55 ou par email.